welcome les amis. Et oui, on se retrouve pour ce numéro du Ligue 1 Débriefing. Et pour débrief avec moi, bien sûr, comme toujours, le petit Sionidine. Bonjour mes amis, je suis très content de vous voir et je veux ma maman. Pauvre Ah, je sais Sionidine. pas, le petit Sonijin, bah, vrai un petit. Voilà, et bon, vous l'avez entendu rigoler tout à l'heure, bien sûr, le troisième mousquetaire qui a retrouvé son chemin vers le Ligue 1 Débriefing. Et oui, lui qui a fini de dresser un lamentin, Julien. Voilà tous, mais qui n'a pas retrouvé la première place malheureusement. Exactement, oui, on en reparlera. D'ailleurs, justement, parlons de ce programme donc du Ligue 1 Débriefing. On parlera, afin de faire plaisir à notre ami donc Delno Marco, de l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, ça sera relié à leur match donc face à Paris. Surtout parce que le premier, hein. Voilà, ce qui fera plaisir à Sionidine. On parlera de l'Olympique de Marseille. Hein. Et ensuite, nous parlerons de l'AS Monaco et de l'AS Saint-Etienne, justement, aussi. On parlera du TFC et de Caen. Et nous terminerons par les bons ou mauvais plans de ce mercato hivernal, bien sûr. Donc on va directement commencer par le choc du haut de tableau. Ce fut sûrement l'affiche de cette journée. Lyon affrontait le Paris Saint-Germain. Donc résultat du match, un partout. Donc ouverture du score lyonnaise à la 31e de Clinton Ndiaye. Donc sur une passe de Nabil Fekir. Et but à la 69e de Zlatan Ibrahimovic sur penalty. Alors bon, on va discuter de ce match aussi, mais Ouais. ce qui va surtout rester mémorable, c'est ce fameux point. Les deux premiers au classement, enfin, vu que Paris est deuxième ex-aequo avec Marseille, donc les deux premiers au classement se sont échangés les points. Est-ce que ça... Enfin, je sais pas qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce partage des points des deux équipes. Merci. Je sais pas si Julien veut commencer. Non, vas-y. Bah, déjà, on va pas se cacher, c'était l'équipe en forme du championnat contre le champion de France en titre. Pour moi, Lyon est pour moi, désolé Julien, hein, même si tu aimes beaucoup Marseille, pour moi, Lyon est la meilleure équipe du championnat. Ouais. Technique, au niveau du jeu, et je pense d'ailleurs que l'absence de avec la Casette, Lyon aurait sans doute marqué, aurait sans doute emballé la rencontre et Paris aurait sans doute vécu un calvaire. Mais bon, l'enseignement de cette fameuse journée, c'est que Paris a réagi. Paris s'est créé beaucoup d'occasions, notamment avec un très très grand Anthony Lopez qui a fait des arrêts. Franchement, il m'a épaté. Moi, j'ai jamais vu c'est un gardien. Franchement, l'année dernière, j'étais très critique parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Et cette saison, franchement, il m'épate. Et finalement, cette saison, c'est vraiment la saison de la consécration. Il est en train de prendre une énorme dimension. Mais il a cédé. Alors certes, il a cédé avec ce fameux penalty qui a beaucoup fait parler d'ailleurs. Hein. On rappelle la scène. Oui. Hein. Il y a donc Zlatan Ibrahimovic qui donc il y a le penalty. Verratti se fait, on va dire, attraper par Lindsay Rose. Donc là, à ce moment-là, il y a penalty. Et penalty, donc premier penalty, Zlatan il se retrouve face à Anthony Lopez. Anthony Lopez arrête le penalty, mais Clément Turpin décide de le faire retirer puisque il y aurait des joueurs qui sont rentrés dans la surface. Je crois qu'on parlait de Benimo, il y a aussi Umtiti qui était rentré. Et l'autre côté, je crois Verratti était rentré aussi. Donc il a fait retirer le penalty et finalement forcément ça a énervé bien tout simplement les Lyonnais, ce qui est normal, hein, cette bonne guerre. Après, Zlatan il va tirer de l'autre côté. Et donc un partout dans ce match, dans une ambiance d'ailleurs. Moi j'ai trouvé d'ailleurs que les Lyonnais avaient plutôt bien joué, même si en deuxième mi-temps ils ont complètement perdu pied face au Paris Saint-Germain. Ils ont pris énormément d'occasions. Je pensais vraiment Anthony Lopez allait tout arrêter. Il a failli. Après il y en a une qui est rentrée, mais moi j'ai trouvé franchement que Paris était encore très inquiétant. En deuxième mi-temps, ils ont vraiment été incroyables, on va dire ce qui est. Enfin, ils ont retrouvé leur niveau, hein. Mais c'est vrai que lors de la première mi-temps, pour moi, encore une fois, alors certes défensivement c'est très bien, ils sont très combatifs, ils sont créés deux belles occasions, mais c'est encore très poussif, c'est encore, on sait pas le PSG, Ligue des Champions, qui va affronter. Quand on sait qu'ils vont affronter Chelsea dans une semaine et demie, c'est impossible. Enfin, moi je veux pas être pessimiste, mais quand on sait que Chelsea détruit tout sur son passage, j'ai quand même beaucoup de réticence et
Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète au plus haut point. Et franchement, Paris a été bon en deuxième mi-temps. Alors certes, Laurent Blanc a poussé un coup de gueule. Attention, Laurent Blanc s'est énervé. Oh, pour une fois. Il s'est énervé, il a dit vraiment les choses qu'il pensait. Les joueurs ont répondu. On peut parler aussi de Cavani qui a encore fait qui a pris un carton jaune pour contestation, mais qui a été le pire. C'est il a tout simplement eu deux occasions, trois occasions franches. Il a pas réussi à en mettre une au fond. Ah, et le pauvre. On a l'impression qu'il se tient la tête à deux mains. Sait pas où il va. Lucas inexistant. Honnêtement, Paris a une attaque très faible. Et je me pose la question d'ailleurs, pourquoi quand Laurent Blanc s'obstine à mettre Cavani encore sur le terrain, alors que pour moi il y a des joueurs qui sont plus talentueux que lui. Je pense avoir la réponse à ta question. Bon, alors ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, Sio, mais bon, je pense que même si dans la concurrence il peut avoir des joueurs meilleurs, on peut mettre Lucas, on peut mettre Lavezzi, enfin voilà, qu'on peut mettre des ailiers comme ça à sa place, on peut mettre Baebek même, qui peut-être sur le terrain vont faire mieux. Mais après voilà, c'est pour le prestige, c'est-à-dire que tu mets un nom comme Cavani sur la feuille de match, même si derrière il va pas te mettre les buts que tu veux, au moins déjà il va faire un peu une fin de juin, il va créer un peu une enfin voilà, la défense va le surveiller même s'il marque pas parce que c'est un grand nom, c'est quand même Edinson Cavani. Et donc voilà, ça va créer des trous qui vont après être bénéfiques peut-être à Zlatan Ibrahimovic ou à l'autre ailier, donc ça dépend, des fois c'est la Lavezzi, des fois c'est voilà, des choses comme ça. Je pense que c'est plus afin de créer des trous qu'il le laisse sur le terrain en se disant voilà, les gens vont voir Edinson Cavani sur la feuille de match, ils vont surveiller ce joueur. Je suis d'accord. Moi je suis pas d'accord. Ah. Parce que Cavani, je crois que Cavani, j'ai pas mis une note au-dessus de la moyenne depuis que je le note. Oui. Ouais. Ah si, peut-être une fois. Moment de faiblesse. Non, mais c'est sûr que Cavani n'a pas le niveau actuellement, hein. Bon. Oui, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, Après, je suis désolé que Cavani joue pas à son poste. C'est un constat, on est tous d'accord là-dessus. C'est un buteur, il le fait juste sur le côté gauche parce que Zlatan est là. Ça, c'est une réalité. Après, au niveau de la manière de se comporter, je trouve que Cavani est très bien défensivement. Il se bat, il défend, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais je suis désolé, encore une fois, Cavani, son boulot, c'est de marquer des buts. ouais, après Son boulot, c'est de mettre les ballons au fond. Si le mec, il a 4 occasions, honnêtement, en deuxième mi-temps, le Cavani de Naples, il en met une. Le Cavani de Paris en met pas une. Alors que Zlatan, il a deux occasions. Bon, il a peut-être voilà, on va peut-être qu'il lui aussi, il n'est pas exemple de tout reproche. Mais au moins, il décroche. En plus, je suis désolé, il décroche. Ça veut dire que s'il décroche, ça veut dire que les Lucas et Cavani partent dans la profondeur pour essayer de récupérer des ballons. Ça veut dire qu'il laisse la possibilité à ses joueurs de repiquer dans l'axe et d'apporter quelque chose. Et moi, je suis désolé. Lucas, il a été inexistant dans ce match, alors que, honnêtement, Bedimo, il pouvait faire quelque chose. Et Cavani, j'ai l'impression qu'il est là. Il erre une âme en peine. On a l'impression de se dire, mais il est malheureux. Mais je sais pas. À Paris, il doit y avoir des choses assez luxuriantes pour essayer de te faire un peu plus sourire. Mais je sais pas. Je trouve que Cavani, honnêtement, je pense que Cavani, il va falloir en réfléchir. Paris va devoir réfléchir. S'il faut le transférer et avec une somme assez rondelette du style, je sais pas. Je pense que Cavani, Paris peut en récupérer 20 à 30 millions. ils Non, ont acheté 64, je crois. 64, mais ils peuvent en Ouais, récupérer 20 à 30 millions. j'en parce suis pas que- aussi sûr, honnêtement. Qui veut de Cavani aujourd'hui, hein? Un attaquant qui marque pas, qui... Non, Ouais, mais après, j'ai tu le trompé. remets dans l'axe. Regarde Falcao. Ouais. Falcao. Après, ils avaient décidé, Manchester United avait proposé un échange Cavani-Falcao. Ouais. C'était pas non plus l'échange du siècle, puisqu'on rappelle que mettre un attaquant, un buteur, remplacer un buteur par un buteur, ça aurait été le même problème. Mais par exemple, si je sais qu'Arsenal était très très intéressé sur le joueur, Après, pour l'intérêt parce qu'il y a Giroud qui est plein voilà, côté. Voilà, il y a Giroud déjà pour Arsenal, mais et il y a d'autres bons attaquants aussi, mais il y a Giroud notamment. Et donc, mais après, c'est vrai que ouais, vaut mieux vendre des fois Edinson Cavani dans ces cas-là. Fait, je sais pas, le gars il marque pas, bon, certes. En plus, il joue déjà, il marque pas, il joue pas à son poste, ça c'est un fait. Donc voilà quoi. Autant lui... Après,
je pense que à un moment donné, quand Ibra n'a pas été là en première partie de saison, Cavani il en a pas empilé 50 des buts. Hein. Il en Non. a pilé un, deux, allez, il en a marqué. Forcément, il était dans sa place. Mais c'est pas non, disons que c'est pas un gars il va te falloir 3 ou 4 occasions pour qu'il te la mette au fond. Alors que même si on peut critiquer Zlatan, il va peut-être avoir 3 ou 4 occasions, mais il y en a même une qui rentrera au fond. C'est ça la différence entre Cavani et Zlatan, c'est que Zlatan il est efficace. Alors peut-être c'est vrai que hier il y a beaucoup de manque d'efficacité, mais Zlatan je trouve qu'il est présent dans le jeu, il est là. Après l'année prochaine, il paraît que Zlatan va partir, Ah bon? Ah bon? qu'il est en fin de contrat, qu'il est priori il va quitter le club et ils vont essayer de recruter. Alors il y a des noms, hein. On a parlé de Cristiano Ronaldo, on a parlé de Léo Messi. Bien sûr, ça c'est les rêves du Qatar bien sûr, hein. Oui, oui, Ou parce alors que- de Neymar. Pour Neymar encore, je pense que Neymar ça peut être possible parce que Non. si non mais enfin, Qui est, hein. oui c'est compliqué mais je pense que ça peut être possible parce qu'on sait que Neymar, Messi, Suarez c'est pas l'entente qu'on espérait même si ça marche quelquefois. Par Bah, contre mais- les Léo Messi et Cristiano Ronaldo là c'est foutu quoi. Le Real et le Barça n'accepteront jamais de laisser partir une de Ah, il y a leurs une stars. clause libératoire pour Léo Messi, hein. Ah bon? Allez, 235 millions d'euros, hein. Ah oui mais Pas mal quand même, hein. Faut le mettre sur la table, là, honnêtement. Bah, Ouais, la surtout. seule chose qui empêche le PSG finalement de recruter Cristiano ou Léo, c'est quoi? C'est le fair financier. Ouais. Oui, oui, voilà, ça leur ferait vendre Zlatan et Cavani et un autre attaquant, enfin, et Mais Lavezzi de toute et façon, Lucas a pour pouvoir priori, acheter. c'est quasiment acté. Lavezzi va sans doute s'en aller. Oui, Oui. Il y a à peu près, parce qu'avec ce qui s'est passé en début de enfin, en la trêve, ça va se faire le cas. Il y aura fort, ils vont recruter, ils ont des grosses idées sur Pogba. bon, Pogba, Ça les ça, intéresse. Après, il y a pourrait être toujours pas ce mal, ouais. bon vieux Eden Hazard qu'on parle à chaque année, hein, de toute façon. Mhm. Et après, voilà, mais pour ainsi dire, comme tu l'as dit, après, le problème, après, la question est de savoir si Cavani accepterait, si toi tu aimes bien Chelsea, est-ce qu'il accepterait d'être la doublure de Diego Costa aussi? Ça m'étonnerait beaucoup. Et Cavani a quand même un assez gros ego, j'ai l'impression, de ce qu'on voit derrière nos écrans de télévision. Surtout que voilà, si jamais je pense que bah il pourrait peut-être avoir, si jamais il devrait partir à Chelsea et Eden Hazard arriver à Paris, bah il serait sûrement au poste de Eden Hazard et ça lui conviendrait toujours pas. Et à mon avis, c'est le même problème qui se répéterait. Donc non, je pense pas que remplaçant de Diego Costa, ça conviendrait à Cavani. Après, peut-être que j'ai mis une hypothèse, hein, peut-être que l'Atlético pourrait s'intéresser à Edinson Cavani. Enfin, Atlético Madrid? oui, j'explique pourquoi. L'Atlético, on sait que chaque année, ils vendent leurs grands attaquants. Ouais. S'ils vendent, Ils ont récupéré Fernando Torres, hein. oui, mais si l'an prochain, Grand attaquant. voilà, si, Bah, il empile les buts, je peux te dire que depuis qu'il est revenu, il empile les buts, hein. oui, mais Ah. si l'an prochain ils vendent Fernando Torres comme ils font chaque année, c'est-à-dire on a un bon attaquant, on le vend pour faire de l'argent. Donc s'ils vendent Torres, ils peuvent derrière se récupérer Cavani et faire Non, mais de Torres, il Cavani un restera, buteur. puisque il est arrivé il est arrivé à la trêve, là. Ouais, Ouais, mais oui. tu connais l'Atlético, ils vendent de tout le monde. Oui, mais l'Atlético, ils ont quand même. Et puis non, mais attention parce que l'Atlético, il y a de fortes rumeurs qui disent que l'Atlético Madrid, le Diego Simeone pourrait venir au PSG. Oui, bon, après les rumeurs, ça vient. Hein. Là, Bon, là, on parle déjà de mercato, mais Ouais. après, pour revenir à Cavani, après pour revenir au match, moi j'ai trouvé s'il y a des joueurs, moi je trouve que Lyon a fait un bon match et surtout a tenu tête. Après moi, ce qui m'étonne beaucoup de cette équipe lyonnaise, c'est que là, c'est toujours début de première, deuxième mi-temps, ils ont toujours cette absence et c'est vrai que là, il y a eu vraiment absence quoi. Ils se sont pris, mais je sais pas combien, 6-7 occasions d'affilée, mais j'ai jamais le PSG a pris, mais a envoyé les occasions. Ça a été mais le bordel. J'ai jamais. Et d'ailleurs d'un côté, le match nul est mérité, hein, parce que pour moi, Paris a dominé le match comme rarement ils ont fait ça en deuxième mi-temps et c'était normal qu'ils égalisent. après, moi, j'ai une question. C'est quand on voit ce match nul, on se dit donc que ça aurait pu relancer donc le classement. Bon, après, malheureusement, Marseille n'a pas suivi derrière. Mais est-ce que selon vous, il n'y a pas une mauvaise période avec l'absence de la Casette? Enfin, est-ce que Ah bah, Paris, enfin, est-ce que Lyon, pardon, peut perdre son trône de leader la semaine prochaine, vu que normalement il devrait encore ne pas avoir Alexandre Lacazette? Bah, on va le savoir très vite. De toute façon, la semaine prochaine, je crois que c'est Monaco, c'est ça, non? Non, c'est Lorient. C'est Lorient, bon, ça va.
Ça va encore, à la limite, Lorient sont dans le bel classement, mais oui, évidemment, l'absence de la Lacazette à force va commencer à leur causer un vrai problème. Hein. La Lacazette, parce qu'il pesait, sur la première partie de saison, il a quand même pesé plus de 25 buts à lui tout seul, je crois, en comptant la passe décisive. Oui. Donc oui, bien sûr, la Lacazette c'était l'élément important de leur jeu, donc maintenant il n'est plus là, mais voilà, bon après il y a d'autres excellents joueurs, hein. Je pense à Nabil Fekir, je pense à Benzia, à Seri, Tolisso, toute la jeunesse lyonnaise, voilà, la jeunesse dorée qu'ils ont à Lyon. Voilà, après, est-ce qu'avec ces jeunes, bah, ils vont réussir à tenir tout le choc jusqu'au bout, même si je sais pas combien de temps va laisser la Lacazette encore. Je crois que c'est encore 2 semaines. Je Deux crois. semaines, bon. Je crois, je ne suis pas sûr du Bon, 2 semaines, voilà, ça va être Lorient, ça va être qui après Lorient? Monaco, je crois. Monaco, Non, bah voilà. Monaco, c'était la semaine dernière. Ah oui, bien. Donc ça va être Lorient, je sais pas quel club ça sera, mais oui, si c'est des petits clubs, je pense que Lyon réussira à tenir. Ou alors prendra 4 Le points. truc, c'est que les Lyonnais, ils ont un défaut qui est assez récurrent, c'est que après, tu dis ça, ils ont quand même affronté le champion en titre et supposé l'équipe la plus puissante du championnat. Ils ont affronté l'équipe qui était invaincue qui avait pas pris de but depuis 800 et je sais plus combien de minutes. Ouais. Ils ont pas affronté non plus des petites équipes en bois. Ils ont affronté une équipe qui avait pas pris un but depuis depuis des mois. Ils affrontaient une équipe qui, on va dire, c'était le PSG, qui était supposé la meilleure équipe du championnat, et il était évident que sans la Lacazette, forcément, le niveau est plus faible. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette équipe lyonnaise, après, le petit défaut de cette équipe lyonnaise, ça va être surtout le sprint final, parce que forcément, les jeunes, parce que pour l'instant, on va dire que Gonalon, il dit, moi, je parle pas de ça, c'est pas l'objectif, etc., parce que forcément, ils essayent un petit peu de minimiser la première place, ce que je trouve normal après par rapport aux joueurs. Mais quand je vois, par exemple, j'ai vu ça dans les spécialistes, Michael Landreau qui dit c'est bien aussi qu'ils aient qu'un match de la saison, mais je lui dis mais tu te fous, Michael Landreau, ferme ta gueule quoi. Parce que à un moment donné, ça veut dire que les Lyonnais on n'aurait pas pu jouer l'Europa League avec l'équipe qu'ils ont là. Bah si. Si, Ils auraient joué l'Europa League, franchement, ils nous auraient explosé des équipes. Lacazette, il aurait été l'un des meilleurs joueurs de cette Europa League. Et à cause de Ouais, ça, carrément. et quand j'entends ça, Michael Landreau, j'ai envie de lui dire, mais franchement, mais arrête d'être consultant, ferme ta gueule, quoi. Franchement, il m'énerve ce mec, mais il me gonfle. La première fois qu'il m'a énervé, c'est le moment où Cavani, quand il faisait le Matador, il avait osé dire que c'était un geste qu'il fallait pas reproduire sur le terrain. Oui, bien sûr, ferme ta gueule encore une fois. Hein. Mais Ouais. à un moment donné, je suis désolé, à un moment donné, même si ça, alors peut-être qu'il a des rancunes envers le PSG, j'en sais rien. Mais à un moment donné, c'est pas parce que je suis parisien que je dis ça. Moi, ça aurait été une autre équipe. À un moment donné, pour moi, Lyon doit être pour moi une équipe extrêmement puissante. C'est la meilleure équipe du championnat, je le dis. C'est la meilleure équipe de ce championnat. Ils ont un jeu mais fabuleux. Et honnêtement, quand la Lacazette est là, c'est encore mieux. Après, attention, parce que vous dites dans 2 semaines. Mais il va falloir que la Lacazette, il retrouve du rythme, parce qu'on ne sait pas si c'est entraîné ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'il va avoir, et vous qui êtes des sportifs de haut niveau, vous savez ce que c'est, hein, de reprendre du rythme. Il est possible qu'il sera peut-être à 100%, peut-être, allez, début mars, voire. Et vous savez, les matchs, ils avancent, hein, et à ce moment-là, eh bien, Paris va peut-être réussir, ou Marseille va peut-être réussir à reprendre le rythme, et Paris va peut-être réussir à faire quelque chose de bien. Hein. Ouais, ouais. On en parlera tout à l'heure. Hein, Oui, non mais c'est pour vous te dire que attention quand même au point qu'on n'a pas. Après, c'est pas non plus contre Lorient si jamais ils font match nul, là, faudra vraiment s'inquiéter. Après, Ouais. moi, j'ai une question, c'est à qui ça peut être plus préjudiciable le fait de ne pas avoir marqué de points, enfin, d'avoir marqué qu'un seul point dans ce match? Est-ce que c'est Paris qui a perdu le plus gros en n'ayant pas gagné chez le leader, ou est-ce que c'est Lyon qui a perdu le plus gros en n'ayant pas assuré sa domination? Non, moi je pense que c'est un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes. Les deux équipes, en gagnant ce match, pouvaient vraiment bien prendre la première place et puis se prendre de l'avance sur les autres. Quoi, repartir en tête, ça aurait vraiment été un avantage pour l'équipe qui l'a emporté. Malheureusement, les deux ont fait match nul. Et non, je pense que vraiment, c'est un résultat qui avantage personne. Les deux équipes ne peuvent pas satisfaire d'un tel résultat. Après, évidemment, par rapport au standing de Paris, sûr que Lyon doit s'estimer heureux ce matin. Et Bah, toi, je suis d'accord avec Julien. À la limite, si Paris avait gagné, il y aurait eu peut-être l'aspect psychologique. Voilà, ils sont enfin premiers, Paris est leader. Lyon, s'ils avaient gagné, alors après, je crois que c'est vrai, il y avait eu 2 matchs. Paris avait fait, donc Paris aurait perdu et donc vous auriez fait match nul. Marseille avait fait match nul, donc ça veut dire que il y aurait eu quoi, 3 points de retard.
Donc ça veut dire une belle plage. L'économie du match au niveau de la deuxième mi-temps qui, on peut dire que les Lyonnais, ils s'en sortent plutôt bien. Parce que sans Lopez, si ça avait été un Lopez pas du tout décisif, Paris aurait pu marquer un but, voire 2 buts. Oui, ouais. Donc, c'est un résultat qui les arrange quand même un peu. Et je pense que les Lyonnais, ils se sont dit, heureusement on a pris qu'un but. Parce que si avec la puissance qu'ils ont eue, ils auraient pu littéralement nous en mettre un ou deux. Et d'ailleurs, je crois que Hubert Fournier l'a très bien signé en disant, franchement, le match nul, même si c'est vrai que le penalty est assez, pour ainsi dire, préjudiciable, on peut quand même signaler que le match, pour moi, Paris mérite la victoire par rapport au nombre d'occasions. Je crois que Lyon en a que une ou deux ou voire trois. C'est pas, voilà, il y a eu quelque chose de bien. Après, d'un point de vue statistique, c'est pas celui qui, on va dire, si c'est pour être premier là, et la semaine d'après, c'est Lyon qui repart premier, ou va voir Marseille. Le problème, l'enseignement du match, ça sera juste que Paris aura été leader une journée. Après, c'est vrai que ça fait 3 fois que Paris pourrait peut-être leader, et que ça fait 3 fois que Paris n'est pas leader. Ouais. Après, c'est dans ces cas-là, quoi, quand on dit, voilà, tu sais, quand ça rentre pas, ou quand on n'est pas leader, voilà, quoi, on dit que c'est le destin qui veut pas. Donc, La chance du champion. voilà, est-ce que cette année, Paris va payer ses opportunités ou pas? J'espère. Oui, bon, toi, forcément, tu l'espères, Julien, mais toi, Sio, qui est de Paris, qui suit le club même depuis toi, longtemps. Julien, parce que Marseille, c'est pareil. Là, ils font un début de janvier, voire même début de février très poussif. Horrible, ouais. Si vous aviez gagné contre Rennes, vous étiez premier. Hein. Ouais, je sais bien. Mais justement, Donc à un moment donné, vous aussi, enfin, on va dire que la différence aujourd'hui, c'est que le mercato, enfin la première partie de saison, quand Marseille avait la possibilité d'être premier, il l'était. Ce que Lyon aujourd'hui fait, et Paris aujourd'hui doit, pour ainsi dire, hausser leur niveau. Ils ont un match contre Caen et après ils ont Chelsea. C'est ça la différence. Ils ont Chelsea et on sait que, souvenez-vous de Barcelone, ils ont perdu, ils ont perdu contre Guingamp et ça a été un début de début de saison difficile. Donc il va falloir s'accrocher, il va falloir tout donner et ça va être pompeuse de force, ça va être très dur. Et moi je pense que ça va être excessivement compliqué. Surtout que Chelsea est une équipe très dure à jouer, non pas par rapport au niveau, même si c'est vrai que Chelsea est une très grande équipe, par rapport au style de jeu des Blues. Parce que si on regarde Chelsea comment ils jouent, généralement quand ils sont en Ligue des Champions face à un club comme Paris, face à un club qui peut jouer, ce qu'ils font c'est qu'ils défendent à 11, donc ils laissent épuiser leur adversaire, et essaient de marquer derrière en contre. C'est-à-dire que si Paris s'épuise à Chelsea, alors je n'ai pas le calendrier en tête, mais le prochain adversaire après Chelsea, c'est qui? Je sais plus, c'est quand, alors après je vais te... Moi, je vais regarder ça, je vais regarder ça, les gars. Non, mais je vais regarder, je vais tout le trouver, ça. Voilà, mais j'ai vraiment peur que pour le Paris, après Chelsea s'épuise vraiment, et que derrière ils font 2-3 matchs. Toulouse. Ça. Ils ont Toulouse. Bon, Toulouse, enfin, on va dire qu'ils ont de la chance. Ah, on en parlera donc de Toulouse ouais. en quasi fin d'émission. Tranquille, hein. Oui, attention quand même, parce que ça, ouais. tranquille. Je rappellerai que il y a quelques mois, quelques semaines, on enterrait Caen et quand ils sont hors de la zone rouge. Hein. Oui, bah, vous n'allez pas griller tous les sujets de l'émission non plus. Hein. Donc, c'est un peu pour t'embêter. Oui, on parlera bien sûr donc de Caen et de Toulouse qui surprennent un peu en bas de tableau. Enfin, un positivement, l'autre négativement. Mais c'est vrai que pour Paris, après Chelsea, ils peuvent prendre un gros coup de mou et peut-être justement perdre le championnat de France après Chelsea. Enfin, mes mots sont durs, mais si Paris perdre le championnat après Chelsea, faut quand même pas déconner. Il reste encore combien de journées, Fabrice On n'est pas non plus à la 38e journée. Non, mais ce que je veux dire par là... C'est comme si demain tu disais encore il y aurait 10 points d'avance, je dirais ouais c'est bon, allez vas-y, rentrons chez soi. Mais voilà, il y a quoi? Il y a 2 points de retard et encore s'ils perdent un match, il y aurait 5 points. Oui, mais il suffit juste que Lyon perde un match et on retrouve à 2 points. Donc voilà le nombre de fois on a tiré au trait, on était aux fesses des Marseillais, on n'a pas réussi à vous l'attraper. Hein, donc à un moment donné, c'est la vérité. La vérité, elle est là, c'est que à un moment donné, il faut être
l'efficacité, il faut être plus tueur. Faut être premier, et quand on veut être premier, faut être, il faut dire, on sera premier. Et il faut garder, comme Marseille d'ailleurs veut qu'il soit premier, il faut être conscient que ça sera possible. Après, c'est vrai que pour les trois équipes, ça promet une fin de championnat très serrée, une fin de championnat à l'anglaise, quoi. C'est-à-dire des clubs qui, Chelsea, je crois qu'ils sont très loin. non, il y a pas tant d'écart que ça avec City, hein, entre Chelsea et City. Mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude dans le championnat anglais, Ah, c'est pas. c'est assez serré d'habitude dans le championnat anglais entre justement les City, les United, les Chelsea, les Arsenal. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et les Liverpool, bien sûr, on va pas enterrer les Reds. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est généralement serré entre les équipes. Et là, je pense que ça va être pareil. Comme tu as dit, il y a 3 points. Enfin, là, il y a 2 points. Derrière, on peut se retrouver à 5 points si Marseille ou Paris perd. Mais derrière, on peut aussi revenir à un point d'avance pour Marseille ou Paris. Donc c'est vrai que là, ça annonce une fin de classement difficile, une fin de championnat difficile. Et quand je disais que Paris peut perdre le championnat de France comme ça après Chelsea, je veux dire que s'ils perdent, certes, ils se retrouvent à 5 points, mais ça va être plus dur de reprendre 5 points sur un Lyon déterminé que sur un Lyon qui a le faux au cul, tu vois. Parce que c'est plus facile de faire une erreur quand on a un adversaire comme Paris à 2 points que quand on a un adversaire comparé à 5 points, parce qu'on se dit, bon, on va faire une erreur, mais derrière on peut se reprendre. Alors que si on fait une erreur avec un adversaire à 2 points, c'est ça veut dire que derrière, on va en plus tout donner pour pas refaire la même erreur et reprendre ce point de retard. Et si on fait trop, enfin si on en donne trop, on peut perdre des points derrière. Donc Puis avoir un lion qui a le feu au cul, j'aimerais vraiment voir ça, moi. non, franchement, je pense que en tout cas, voilà, ça promet une très grande fin de saison. Ouais. Et voilà, bon, je pense qu'on va passer un peu à notre sujet, non, à moins que vous ayez des choses à rajouter sur Lyon et Paris. Non, on a tout dit. Hein. Ouais, ok. Maintenant, on va passer à un autre dauphin du Lyonnais. On va Ouais. passer donc à Marseille. Et donc, Julien, je pense que tu peux confirmer. Marseille en ce moment, c'est très très dur. Pour, Ouais. pour récapituler un peu leurs derniers résultats. Une défaite 2-1 contre Montpellier, à la Mosson. Une victoire 2-1 contre la Navan-Guingamp, au Vélodrome. Une défaite 2-1 à Nice. Une victoire 1-0 à Évian. Et un match nul à Rennes. Quand on voit des résultats comme ça, est-ce que c'est digne d'un second du classement? Non, non, et puis t'as oublié de préciser, on a même perdu à Grenoble. Hein. Oui. Oui. Non, c'est pas digne d'un second du classement, effectivement. Je pense qu'actuellement, peut-être c'est sûrement la méthode Bielsa qui est en train de trouver ses limites, tout simplement. Voilà, c'était surtout de grandes difficultés sur l'extérieur. Tu me diras, ça change des années précédentes, hein. Parce que les années précédentes, c'était surtout au stade Vélodrome que l'OM avait du mal, qu'on perdait des points à la maison bêtement. Cette année, c'est à l'extérieur. Bon, écoute, ouais, non, on n'y arrive pas à l'extérieur, on n'arrive pas à se déplacer. Alors voilà. Est-ce que c'est la méthode Bielsa qui trouve ses limites possibles, hein, parce que voilà, beaucoup de joueurs se disent complètement carbonisés. La semaine, ils s'entraînent comme des fous, hein, on le sait, on va pas le redire. Bielsa a une méthode bien à lui. Alors voilà, bon maintenant on a fait match nul difficilement à Rennes grâce à un but du nouveau arrivant Ocampos. Heureusement finalement, heureusement qu'il y avait Ocampos, même si selon moi le but c'est une grosse erreur de René. Hein, on va pas revenir dessus, mais voilà, il faut absolument mettre des joueurs au poteau lors des corners. Voilà, donc match nul difficile à Rennes. Ouais, là honnêtement, j'ai assez peur pour l'avenir. Heureusement, il y a des joueurs comme Nicolas Nkoulou et comme André Ayou qui vont revenir, même si André Ayou, j'ai peur de son état lors du retour parce qu'on l'a vu dans une grande tristesse hier après la finale de la CAN, qui a été perdu Il s'en par la remettre, Ghana au je tir au but. pense qu'il va se remettre. Et puis une finale finale de la CAN, c'est pas non plus ils ont été éliminés au tir au but. C'est. Ouais, je sais pas Oui, si t'as vu mais- des photos, les photos de ça. Il était dans un état vraiment. Mais il regarde, arrêtait pas de pleurer, hein. Fio, on disait on disait Silva et Luis vont s'en remettre, ils ont eu du mal Oui, à s'en remettre. c'est une finale au tir au but. Tu compares un joueur qui a pris 7-1 et un autre qui a pris tir au but. C'est pas la même chose. Ouais, Non, mais après, Effectivement. oui, Sauf certes, si ta logique, le Cameroun qui s'est fait jarter en quart de finale, il doit être traumatisé et Nkoulou doit même plus faire un pas devant lui. non, mais ce que je veux dire, justement,
Ce que je veux Et dire, que c'est dire que... des Maliens qui eux ont été éliminés en tirage au sort. Non, mais Ah ouais. ce que je veux dire, c'est que l'état de Ayou, ça m'a fait un peu penser à l'état. Bon, certes, c'est un peu. Enfin, je sais pas moi, c'est ce que ça m'a fait penser à l'état. Donc Ouais. De Thiago Silva, oui, et de David Luiz, qui était en Ouais, je suis pleurs après après la défaite du Brésil, enfin les défaites du Brésil. Donc voilà, je me dis, certes, c'est pas la Coupe du Monde qu'a perdu André Ayou, mais peut-être que dans sa tête c'était pareil. Peut-être que dans sa tête il voulait la gagner. Et, Ouais. et Toi, généralement tu c'est rentres là où on souvent peut sur un faire. terrain pour pouvoir perdre, toi? Non, non, c'est vrai. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que la CAN, c'était une opportunité peut-être pour lui de briller, ou même s'il brille déjà à Marseille d'habitude. Mais voilà, quoi, ça aurait pu être une opportunité unique pour lui, peut-être. Il a dû se mettre trop de pression, comme l'avait fait donc David Luiz. Encore une fois, je fais le rapprochement, comme l'avait fait David Luiz et Thiago Silva. Ils se sont mis trop de pression. Bon, eux, c'était bien sûr légitime, c'était une Coupe du Monde, c'était chez eux et tout, mais voilà, on peut comprendre la déception derrière de Hmm. André Ayou et de Jordan Ouais. Ayou, bien sûr, vu que Ouais. son frère, mais je crois qu'il joue à Lorient, son frère, donc Ouais. Non, je pense que ça va aller. Il va sans doute, Bon, je vais... il va sans doute ruminer, il va peut-être un petit peu ruminer. Mais après, c'est bon. André Ouais. Ayou, c'est pas non plus un sucre. Hein. Il Donc, va. je vais D'ailleurs, je poser- viens de me rendre compte que Serge Aurier est champion de la CAN. oui, Ouais, bah, effectivement, hein. Tout comme Siaka Chine à Oui, mais Montpellier. sur Caltienne, c'est pas grave, ça. Si, C'est pas grave. Montpellier qui ont perdu d'ailleurs 2-1 sur un match qu'ils n'auraient pas dû perdre, mais bon. Oui, Non, bon. ouais, non, mais... Oui. Ouais, bon. Donc, Non, je vais pour revenir à finir. Marseille, Non, mais je vais déjà, moi, enfin, on a fini le feuilleton Doria, quand même le signaler, hein. Parce que ça, il faut quand même le dire, hein, J'ai pas fini. fameux feuilleton Doria qui a été un feuilleton tout bonnement proche de l'exécrable, on va pas se cacher, hein. Ouais. Et moi, j'ai remarqué plusieurs choses, c'est que non seulement Marseille joue moins bien, ça c'est une réalité parce que tu dis à l'extérieur, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné depuis novembre. Oui, Mais surtout, moi, ce qui m'étonne surtout au niveau de cette équipe, c'est que ça commence à, j'ai l'impression que l'équipe est beaucoup moins exigeante qu'en première partie de saison. Ça fait moins les efforts, ça donne moins, on a moins envie d'aller courir vers le porteur du ballon, lui faire un pressing très haut. Je veux comprendre ça qu'en fatigue. fin de match c'est fatigant, mais en début de match, on peut pas dire que Marseille court beaucoup non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais finir ce que j'ai commencé tout à l'heure. Oui. Oui, donc après, bon, je pense il y a deux compartiments. Malheureusement, les deux compartiments principaux, on n'est pas en forme actuellement. C'est évidemment la défense, parce qu'il manque Nicolas Nkoulou, qui est le taulier de la défense habituellement. Le pire, c'est que le Cameroun a été éliminé donc très tôt, hein, dans la CAN, mais le problème, c'est qu'il s'est blessé. Il s'est blessé dans le dernier match, donc du coup, on doit attendre un peu plus, et forcément, ça crée des soucis, donc j'espère qu'il sera là pour le prochain match. Bon, voilà, et puis l'autre souci, c'est l'attaque. L'attaque avec un Gignac qui ne marque plus. Vraiment, Gignac qui a perdu son état de forme du début de saison. Rappelez-vous, au début de la saison, il était tout bonnement exceptionnel. Il marquait à chaque match. Il était en équipe de France même, rappelez-vous. Voilà, là, Gignac a totalement perdu son état de forme. Il a perdu l'étincelle qui faisait qu'il avait le niveau qu'on connaissait. Voilà, après, ça marchait plus en attaque. Et d'ailleurs, on en parlera, je pense, après Fabrice. Mais il y a eu une altercation entre Dimitri Payet et Ouais, Florent c'est Thauvin sûr, c'est sûr. qui est assez flagrante, qui m'a d'ailleurs choqué un peu. Donc voilà, donc là c'est grâce à Ocampos qu'on égalise, mais Ocampos, je sais pas s'il nous sauvera tous les matchs. Vas-y, Thio. Bah, je reviens à ce que tu as dit. Gignac, hein, il était vraiment. Après, moi, j'ai envie de dire, Bielsa, il faut quand même un petit peu qu'il m'explique sa manière de coacher. Ouais. Parce que il décide de mettre Gignac sur le côté droit quand Batshuayi arrive. Il le met sur le côté droit. Comment tu veux qu'un joueur qui est un buteur, on parlait de Cavani, puisse être à pleine mesure de ses capacités? Aujourd'hui, Ocampos est arrivé, il a cette fraîcheur, il a cette capacité. À un moment donné, il y a par exemple Morel qui est plutôt pas trop mal, il a fait un bon match. Oui. Mais c'est Oui, vrai c'est que vrai. Fanny, il a pas été bon. Après, il y a à mon goût un manque d'investissement dans cette équipe et surtout, elle est à l'image, comme tu viens de le citer, de l'altercation Thauvin-Payet. Ah, c'est Moi, j'ai jamais absolument, qu'il y ait des engueulades dans les équipes, ça va toujours arriver. ça arrive. Ça Voilà. arrive à tout le monde. Regardez Fabrice, des fois je l'insulte, hein, il dit rien non plus, hein, mais bon, je rigole. Je rigole, là, je rigole, je C'était rigole. quelqu'un de
des fois, par exemple, j'engueule à Lamentin et Lamentin il répond. Hein. Mais bon, c'est évident qu'à un moment donné, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand ça part sur des fils de pipe, des trucs comme ça. Voilà. Là, ça devient quelque peu. Je sais pas vous, mais Exactement, moi, c'était un peu- si jamais vous me sortez ça, je peux vous garantir que vous prenez ma télécommande de Canal Plus dans la tronche. Hein. Voilà, non, mais c'est ça, Il fait traiter que un ça, alors. coéquipier, Non, mais c'est vrai, non, mais il a raison, traiter un coéquipier de cette manière pour une passe ratée, enfin, ça me semble, c'est hallucinant pour moi. Oui, surtout Enfin, que je crois que c'est pas la première altercation qu'a Florian Thauvin depuis quelques temps. Oui, non, Florian Thauvin, ouais. J'ai Florent rien. Thauvin, d'ailleurs, je crois, je sais plus quel match, il était sorti avant ses coéquipiers, en disant pourquoi c'est toujours moi, pourquoi c'est toujours moi. Mais c'est vrai que ouais. enfin Non, moi il a- après, j'ai rien contre Florian Thauvin, bon voilà, c'est un joueur, voilà. Voilà, Il moi, il a fait des pieds et des mains pour que il revienne à Lille, il vienne de Lille à Marseille. Et Non, c'est vrai. je trouve son rendement pas aussi suffisant qu'il Insuffisant. devrait l'être. Après moi, la comparaison elle peut peut-être être exagérée, mais je prends Florian Thauvin comme le Balotelli de Marseille. C'est-à-dire c'est un joueur qui peut. Balotelli, le jour où, où Florent Thauvin aura quand même un dixième du talent de Balotelli, parce que même s'il a un caractère compliqué, Balotelli, parfois il marquait des buts. Bon là, il en marque moins à Liverpool, mais il marquait des buts. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Florian Thauvin peut être un grand joueur. Il a du talent. Bon, des fois ça se voit pas parce qu'il préfère péter des coups de gueule, mais il a du talent quand même. Et donc c'est un peu comme Balotelli. Balotelli, il a du talent aussi, mais ce qu'on retient de Balotelli, c'est ses différents gestes. Ben là, c'est un peu ce qui se passe avec Florian Thauvin. C'est-à-dire qu'il se prend comme ça une réputation de badman, de badass, quoi, comme ça, Ouais, mais qui lui sert un peu rien. avoir une réputation de badass un petit peu à la vieux Roman Reigns, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire un comportement de badass un petit peu à la Balotelli, voire même à la Zlatan, qui va voir les journalistes et qui dit, les gars, on parle pas aux journalistes aujourd'hui, hein. Moi, je suis le caïd, vous voyez, ça fait plus rire qu'autre chose. Moi, quand j'ai vu Zlatan faire ça, j'ai dit, tiens, c'est marrant, ça me fait rigoler. Moi, j'ai rigolé, moi. Et puis, moi, ce qui m'a surtout, mais par contre, quand tu es bon sur un terrain, pour faire ça, il faut que tu sois bon sur un terrain. C'est comme si demain, je prends un exemple tout bête, c'est comme si demain Tony Parker se permettait de critiquer ses coéquipiers alors qu'il marque pas un panier depuis 4 matchs. À un moment donné, le mec à côté va lui dire, t'es gentil, t'en fous pas une et tu veux me casser les couilles. À un moment donné, je peux comprendre que le joueur, ça lui rentre dedans. Et après, c'est qu'une passe. Oui. Combien de passes Thauvin il en a fait, il en a raté? Combien de passes Payet il en ratera, on fait tous des mauvaises passes. Regardez, contre Lyon, il y a, je sais pas qui, je crois que c'est Thiago Motta qui a fait une passe, la passe elle est partie en touche. Oui, mais Thiago Motta, hein, lui, Non, mais fois. voilà, à un moment donné, il faut aussi, je pense qu'il faut pas montrer en coulisses, tu peux, si tu veux, voilà, t'as envie de taper l'autre, tu tapes l'autre, si tu veux. C'est pas un jeu de catch et tout, c'est pratique. Mais, ce qui est évident, c'est que, à un moment donné, il faut faire ça en coulisses, pas devant tout le monde. T'imagines, devant tout le monde. Et moi, je continue à dire que, il y a des fonctionnements de Bielsa que j'arrive pas à piger. Faire utiliser le physique, ça a ses limites. À un moment donné, il faut aussi jouer sur la récupération. Alors, il faut une bonne récupération. J'ai l'impression que les joueurs, se sont dit, on va pouvoir récupérer tranquillement les 7 jours. Le problème, c'est que Bielsa les fait jouer encore plus, comme si, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient eu l'Europa League et la Ligue des Champions? Je crois que les joueurs auraient été plus là. Il y aurait plus rien. Ouais. Surtout, ils ont eu une trêve d'une semaine. Ils ont fait quoi pendant une semaine? Ils ont couru. Après, Sio, le truc, c'est que Bielsa, lui, je crois qu'il était entraîneur en Argentine avant, c'est ça? Je me rappelle plus le nom exact de son club. Il était sélectionneur. Ah, Sélectionneur, oui. D'accord. Sa club s'appelle le FC Argentine. Non, mais parce que je sais qu'à une époque, il entraînait, je crois que c'est les Estudiantes. Et en Argentine, ils ont une manière différente de jouer au football. Entre temps, il est parti à l'Athletic Bilbao. Hein. Oui, voilà, il est parti, il a vu la culture européenne non plus. Hein. Tu sais, il s'est pas levé un matin, il a dit tiens, je suis passé. Oui, Un gars comme Carlos Bianchi, j'aurais compris. Bianchi, il est un petit peu. Quoique Carlos Bianchi prend un entraîneur qui il est resté au Brésil et tout, qui a la méthode brésilienne, je peux comprendre. Mais aux dernières nouvelles, il est pas resté, il est allé à l'Athletic Bilbao. À un moment donné, moi je sais pas. Ou alors il prend des joueurs qui ont un volume de jeu important. Ils ont ce volume de jeu Marseille, mais tu peux pas. Je suis désolé.
Ensuite, il s'obstine à... Moi, quand je vois Romao qui joue carrément limite défenseur central, il y a un problème. Oui, Ouais. ouais. Je sais pas si Julien il est d'accord avec moi, mais Romao il Ouais, joue oui, tellement bas, entièrement, j'ai ouais. l'impression qu'il va. On se plaint que les Parisiens joue bas parfois, mais alors lui il joue carrément avec Morel et soit Aloé ou Fanny. J'ai envie de lui dire, mais en fait il fait un Après système à trois Romao, défenseurs qui ne marche pas, ça marche pas le 3-3-3-3, ça marche pas. Je sais pas, Bielsa il faut qu'il arrête quoi. ouais. Après, le Dans le souci, système, tout le temps, Mboula se retrouve toujours seul. Voilà, le vas-y, Fabrice. souci, c'est que là, on est début février. Imaginez ce que ça sera mi-mai quand il Ah, mais restera moi, plus que 2 jours. Ah, mais il va Enfin, jamais tenir, hein. J'y crois pas, moi. Non mais après il peut se passer deux choses. Il peut se passer que la préparation physique ils arrivent à la digérer et là il se passe que Marseille gagne un match, deux matchs, trois matchs et là finalement ils ont une dynamique. Parce qu'il faut pas oublier que le début de saison, ils ont fait un peu fait pareil. Hein. Si on se rappelle bien, Oui. ils ont réussi à faire match nul contre Bastia à 3 partout, après avoir mené 3 fois au score. Ils avaient perdu contre Montpellier, ils avaient fait des matchs difficiles. Après, ils ont quand même, faut quand même le dire, ils ont quand même fait des victoires, il y a quand même eu des victoires, il y a quand même deux ou trois victoires. Ils se sont pas décompronnés. Et puis, de toute façon, je suis désolé, si demain Marseille est troisième voire deuxième, est-ce que quelqu'un va dire quelque chose? Non. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Alors certes, c'est frustrant, mais c'est quand même bien parce qu'on rappelle que Marseille, quand j'ai vu, j'ai vu l'équipe arriver, j'ai dit waouh, c'est quand même l'effectif est quand même vachement limité. Donc être deuxième, c'est bien. Je trouve même que c'est bien pour préparer. Et ça serait bien aussi que voilà. Après, on verra avec comment ça va se passer l'année prochaine. Mais moi, je trouve que d'ailleurs, il faudra commencer à parler de Gignac parce que Gignac, il est toujours pas prolongé. Mais c'est évident que pour moi, Marseille, s'ils sont deuxième voire troisième du championnat, mais je me dirais bon, c'est pas mal, c'est bien. Je trouve Ah que oui, c'est mais bien. ouais, mais nous, on est champion, nous, à Marseille. Après, vous voulez être champion, c'est sûr, mais après, si avec l'équipe qui joue comme ça maintenant, tu veux vraiment être déjà si t'es troisième, avec comment tu joues. Parfois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, pas se contenter de plus. Bien sûr, non, bien sûr. Actuellement, si on garde ce niveau jusqu'à la fin de la saison, on sera jamais champion, ça c'est sûr. Après, moi, j'ai une question. Ça peut paraître bête. Mais là, donc on est en février. Marseille a du mal. Toi, tu dis, si Marseille termine troisième, on est content. Oui, je suis d'accord. Enfin, du moins, toi, tu es content. Lui, il Pareil sera... bien qu'il dit ça, hein. Voilà, il sera un peu dégoûté, Julien, et je peux le comprendre. Mais si, par contre, Marseille se fait éjecter de la C1, si Marseille... Non, il y a peu de chance. On va y aller ouais. justement par rapport aux deux autres équipes. Monaco, Trois commence autres à- même. Monaco, Enfin, il n'y a quatre pas d'attaquant et on parle même pas de Saint-Etienne qui Ricky Van Finkel, il a arrêté de marquer des buts, il est en grève, donc c'est compliqué. Ah, parce qu'il en a marqué un jour. Ah oui, il en a marqué. Combien? Je sais pas, mais il en a marqué Trois. autant je crois qu'il est l'un des meilleurs buteurs, il est le meilleur buteur de Saint-Etienne, je crois. Oui, non mais... C'est bien de râler, c'est bien de se moquer, mais il est là, hein, Ricky Van Finkel. Hein. Oui, mais il en marque pas beaucoup, justement, Ricky Van, je sais pas quoi. Écoute, Saint-Etienne, il marque pas beaucoup de buts non plus, donc à un moment Oui, donné, mais- c'est pas des références non plus. Hein. Ouh. Oui, puis c'est vrai que je devrais pas parler, j'ai un certain Lucas Barrios dans mon équipe. Je dis ça, je dis rien. Lucas Barrios, d'ailleurs, qui est pas sûr de prolonger non plus, d'ailleurs, avec Montpellier. C'est normal, il est prêté. Non, c'est un achat et c'est pas sûr qu'il reste. C'est justement pour ça que Courbis a recruté Jol. l'autre là, Ultrich. D'accord, je sais pas de qui il parle. Ultrich, tu sais là l'Autrichien, le Suisse qui vient du FC Sio qui a été recruté par. Ah bon, il est recruté par mon club, ça c'est ça. Voilà. Il a recruté dans mon club. Pour information, monsieur, il a, monsieur, ouais, Ricky, bon, il est nul. Il a quand même marqué 5 buts et aux dernières nouvelles, entre Cheikh Diabaté et pareil, bon, entre André Pierre Gignac et Ricky Van Finkel, il y a eu 9 buts d'écart. Hein, je parle Oui, pas de bon. Claudio Beauvu qui lui a 11 buts et 10 buts. Après, il y en a 8, donc il est pas si loin que ça. Hein, monsieur, je critique Van Finkel, j'arrive pas à le prononcer. Ricky Van Wonfigel. Oh là là, pas vrai, Julien fait quelque chose, on peut plus. Attends, Julien, t'as pas passé le test la semaine dernière. Comment tu prononces son nom? Ah, Julien, il préfère se taire. Allô? Julien, Allô? Oui, Julien?
Oui, je vous ai dit que je revenais. Ah, Ah, on n'a pas d'accord. entendu. Comment tu dis Ricky Von Vance, je sais pas quoi. Ricky Von Wolfswinkel. Voilà, c'est bien dit. Ricky Van Finkel. Ouais. Je suis le seul à pas avoir réussi le test des Mais de Ricky. toute façon, toi, tu dis, qu'est-ce qu'il dit déjà? Au dire knockout, il dit Dokut, lui. Au lieu de Je dire vous David, expliquerai, on fera un jour un dictionnaire de l'anglais de Fabrice. c'est comme un parpaing. C'est pas un parpaing. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. C'était un kéron, mais personne n'a su répondre à cette Bon, question allez, pour Royal Rumble. on continue quand même, on n'est pas pour Oui. parler de parpaing. Oui, voilà. Hein. Bon, Donc, en espérant que Marseille, ne sont pas décramponnés, parce que moi, j'ai envie d'avoir un axe PLM l'année prochaine en Ligue des Champions. Puis ça peut être intéressant, et après, je sais pas si Marseille va se renforcer ou pas pour l'année prochaine. Est-ce que Doria va revenir à Marseille? Est-ce que Marcelo Bah, il est Bielsa en va vrai, hein. essayer, en tout cas, de parler un peu plus rapidement? Des questions existentielles que malheureusement, seul Marcelo Bielsa connaît. et surtout, question ultime. Est-ce que la méthode Bielsa va tenir jusqu'à la fin de l'année? Je pense que ça va être la question qu'à mon avis Non. on va se poser à chaque Ligue 1 débriefing. C'est est-ce que la méthode Bielsa peut tenir? Parce que clairement, enfin je sais pas toi comment tu vas réagir en tant que supporter marseillais Julien, mais si Marseille gagne le titre, vous êtes content, vous direz ben merci Bielsa, t'as fait un bon boulot. Si Ah bah Marseille évidemment. si Marseille gagne pas le titre, qu'est-ce qu'on en fait de Bielsa? Je pense que Bielsa sera quand même remercié à Marseille. Parce que bah, l'année dernière, faut oublier la situation dans laquelle on était avec Eli Bop et José Danigo, on se faisait chier Oh à là tous les là. matchs. C'était pas beau. Ah bah oui, je suis désolé, c'était pas beau, on a fini sixième. Voilà quoi, non mais c'était pas beau. D'ailleurs, on se bien de faisait l'avoir chier, envoyé en voilà, non. Afrique, hein. Vous avez une bonne idée, hein. Ouais, bon bah ouais, bon. Là n'est pas le sujet. En tout cas, oui, non, oui, évidemment, et ce serait un vrai plus si Bielsa en tout cas a apporté un vrai plus, ça c'est indéniable. Après, on veut le titre. Non, mais la vérité, c'est que Paris-Marseille, c'est le même problème. C'est que, bon, à Paris, ça va un peu mieux. Il y a un président qui ressemble plus à un président et pas un copain-copain avec les joueurs. C'est que, à Paris ou Hmm. Marseille, le président, j'ai pas envie d'être méchant, mais on a l'impression que, vous, voilà, il arrive même pas à s'imposer, il arrive même pas à s'en sortir. Alors, Nasser Al-Khelaifi, là, c'est plutôt le contraire, c'est plus un côté copain-copain qui essaie de revenir. Et de l'autre côté, on a un entraîneur qui, on va dire, a du mal à se respecter, même si ça commence à être mieux depuis la trêve. Et j'ai l'impression que les joueurs ont quand même un petit peu compris. Mais c'est vrai que quand tu as un entraîneur qui te dit, encore une fois, Ocampos arrive, et là c'est énorme, hein, Ocampos arrive. Donc le monde est content. Ocampos, c'est quand même un joueur que Bielsa a demandé. Julien, t'es témoin. Effectivement. Et ben, qu'est-ce qu'il a dit Bielsa? Il a dit, c'est pas moi que j'ai choisi. Non, Mais non. Il a dit ça? À un moment donné, il faut savoir ce qu'il veut. J'ai l'impression que Bielsa, il cherche la merde quelquefois lui aussi. Il a vraiment dit ça? Ah, il a dit Non, ça, il a dit, c'est pas, ah c'est ouais, pas ça- moi qui décidais du recrutement. En clair, c'est pas moi qui décide d'Ocampos qui vient. Genre, Ocampos, il est venu parce qu'il a vu, il y a une porte ouverte. Quand même, Ocampos, faut quand même savoir une chose, c'est qu'Ocampos, il a été, depuis août, il est demandé par Bielsa. Donc, à un moment donné, faut arrêter les Ah, conneries. mais ouais, mais- Ah, c'est un mytho, Bielsa. Ouais, mais tu imagines, on va dire, la Brune, à un moment donné, il doit se dire, putain, il voulait Doria. Enfin, je sais pas si Doria, il le voulait d'ailleurs. C'est ça vraiment la grande question. Après moi Non. j'ai une question, c'est à Marseille il y a aussi une Margareta, je crois, je sais pas. Enfin, tu sais, la femme. Oui, à Margarita, comme la Ah. pizza, ouais. Margarita mais- Louis Dreyfus, la femme de l'ancien patron. Voilà. Ben elle, à ce qui paraît, ça fait déjà longtemps que vous attendez son argent, enfin que vous attendez qu'elle donne Ah plus. oui, c'est une Ah, pinte. mais là, c'est plus putain. attendre, là, c'est carrément, on a demandé, ça, c'est plus là, la banque, elle est en train elle fait Oh. faillite, hein. Bon, après, il faut quand même dire une chose, c'est que, bon, évidemment, c'est la femme de Robert Louis Dreyfus, du regretté Robert Louis Dreyfus. Et ben, évidemment, elle est pas aussi dépensière que son mari, elle est beaucoup moins fan de l'OM que son mari, elle, Et d'ailleurs, je crois Donc, qu'elle est un peu, pas ouais, du tout non. fan de foot, hein. non, elle s'en fout un peu de l'OM, hein, honnêtement, donc forcément, elle va pas mettre toutes les thunes dedans, hein. Comme Alors, le pour refait terminer avec Robert ça, Louis d'ailleurs, pour terminer avec ça, je rappellerai juste que le fils a dit qu'il serait président de l'OM. Dreyfus. Ah ouais? Oui, il avait dit, moi, je serais Ah ouais président de l'OM, j'ai mon idée et tout. Le gamin, il a 16 ans. D'accord. Décidément, il y a des choses bizarres qui se passent. Comme quoi, l'OM à Paris, c'est toujours des clubs étranges, hein. Oui. Ah bah, toujours de soucis, hein. Bon, Ah bah, ça. mais là, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'OM à part que Non, on va passer à un autre sujet, je On pense. va aller à l'OM, hein. voilà, ben un autre sujet tout aussi proche de l'OM d'ailleurs, hein, vu qu'on va parler de alors
voilà, que je change la diapo, on va parler donc de l'AS Monaco et de l'AS Saint-Etienne. Alors, je m'explique. Monaco a perdu face à Guingamp. C'était donc samedi à 14h sur beIN Sport 1. Se mettre à faire de la pub au Bein, c'est merci. Attends, mais qu'est-ce que c'est le favori de Qatar, hein. Et donc, l'AS Saint-Etienne, eux, ont perdu sur la même chaîne qu'on n'a plus le droit de citer à partir de maintenant. Voilà. Avec- On peut la citer, hein, mais écoute, s'ils nous offrent un abonnement, y a pas de problème, hein. Oui, voilà. Donc, beIN, vu qu'on vous a cité, vous nous devez un abonnement. Voilà. Et donc, l'AS Saint-Etienne, eux, ont fait match nul contre le Racing Club de Lens. C'était vendredi soir. Voilà, on sait que ces deux-là pouvaient espérer une place en C1, vu la mauvaise série de l'OM et tout. Est-ce que là, les espoirs sont morts, selon vous? Pour Saint-Etienne? Non. Non, je pense pas, moi, parce que il y a quand même Ouais, fini, Julien, ouais. Bah, je pense que Monaco a perdu, hein. D'un côté, bah, finalement, Saint-Etienne a pris la place sur Monaco, hein, si tu regardes bien, hein. Donc, non, je pense pas que Saint-Etienne a perdu la lutte à la Ligue Europa, hein. Ils seront en Ligue Europa, je pense. Non, la Ligue des Champions, hein, pas la Ah. Ligue Europa, la La Ligue C1. Champions. Ah oui, non, c'est mort, alors. Oui, C'est mort, c'est fini, ça va né. oui non, non, mais je pour pense que revenir, Monaco peut revenir par Saint-Etienne. Non, pour moi, il y a un point, c'est que Paris était quatrième à un moment donné. D'ailleurs, la défaite contre Bastia. Mm. Et après, ils avaient affronté Saint-Etienne. Paris, je crois que c'était il y a 2 semaines, je crois. Ils ont perdu et depuis. Oui. Mais la réalité, elle est sur un point, elle est réaliste. C'est que pas Monaco avec une semaine. Alors, là où Monaco avec une semaine difficile, notamment par la blessure de Radji, quand même un défenseur assez important. On sait pas pour Wallace parce qu'on rappelle que Wallace a quand même marché sur une jambe quand même. Hein. Ah, il savait pas, il a vu une jambe, il a marché dessus. Enfin, ça arrive, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Hein. Non mais après, pour revenir au sujet, Monaco, ils étaient invaincus, ils ont la meilleure défense du championnat. On va dire que si ils ont peut-être perdu Ocampos, mais il faut voir si ils réussissent avec Berbatov et tout ça. Berbatov s'il marque un peu plus. Le problème c'est que Monaco c'est Lille en fait. C'est le Lille de l'année dernière, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va jouer très défensif, qui est pas beau à voir, hein, on va dire ce qui est. Hein. Franchement, c'est une équipe qui est pas agréable à avoir joué. Un peu comme Chelsea en Ligue des Champions, quoi. Ça classe, ça classe. Ouais, enfin Chelsea, je trouve que Chelsea joue 10 fois mieux que Monaco. Oui, mais ils jouent en défense quand même. Ils jouent en Ils jouent en défense. défense, mais à un moment donné, il y a du jeu, ça part, il y a des passes, il y a des appels, des contre-appels, il y a quand même des choses. Monaco, il y a rien, je suis désolé, il y a rien à part Guingamp, ils se sont créés quelques occasions, ils ont marqué un but de Claudio Beauvu d'ailleurs, très bon joueur Claudio Beauvu, faut quand même le signaler. C'est un super joueur Claudio Beauvu et j'espère, enfin je sais, ça va être compliqué pour Guingamp de le garder, mais Bah, d'ailleurs, si pourquoi l'OM Guingamp ils arrivent à trouver des attaquants des fois. D'ailleurs, excuse-moi, mais si l'OM Vorgignac, franchement, ça me déplairait pas de voir revenir Beauvu. Hein. Bah après, ouais, d'un côté, ouais. C'est dans mon moyen, hein. Oui, en plus, ils retrouveraient Mboula, en plus. Ouais, en plus. Mais en tout cas, c'est bien. En plus, Jocelyn Gourvenec, c'est un ancien Marseillais, donc vous pouvez discuter avec lui, hein, tu sais, ancien Marseillais, tout ça. D'ailleurs, moi, je me dis toujours, est-ce que Jocelyn Gourvenec à Marseille, ça serait pas mal? Mon avis personnel. Là, je sais pas. Après, Ouais. ouais, après, pour ce qui s'agit de Monaco, par contre, pour Saint-Etienne, défaite contre Paris. Ils ont dû faire match nul, je crois, ils ont fait une match nul contre je sais plus qui. Là, ils mènent au score. Ils mènent 2-0, hein. 2-0. Vous imaginez, vous êtes contre Lens qui est au fond du trou, qui à la limite, lui, c'est même pas une banque qu'il faut qu'il cherche, c'est carrément la banque, l'actionnaire, et en plus de ça, un président. Faut qu'il trouve tout. Limite, à la semaine, on parlait de Lens qui allait finir en limite, allait finir en faillite. Ils arrivent à mener 2-0. On se dit, voilà, moi, faut dire la vérité, pour vous dire la vérité, parce qu'on se cacherait ici. J'ai regardé le match sur beIN Sport, hein, enfin, sur beIN Sport. J'ai regardé le match sur un réseau streaming illégal. Sur beIN Sport. Et, donc, je regarde ça, je suis comme ça, je dis 2-0, vas-y, c'est plié. Et je vais regarder Elementary. Parce que je me dis, Elementary, c'est un peu plus suspense, avec les trucs. Je rouvre le truc, putain, 3-2 pour Lens. Putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une explosion, il y a eu un boom, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, bon, il y a eu 3 partout avec un but de Mervouterding. À ce moment-là, tu comprends une chose, c'est que Saint-Étienne, à ce moment-là, bah, ils ont perdu leur chance. Et pour moi, ils iront pas en Ligue des Champions à cause de ça. D'ailleurs, Christophe Galtier a parfaitement résumé la rencontre, hein. Il a dit, mes joueurs ont été mauvais, hein.
Oui. Ouais. En plus, faut pas oublier un détail, c'est qu'il perd contre Paris. Bon, admettons. Il perd contre Caen et il faut match nul contre Lens. Oui. Et je rappellerai juste que le prochain match, je crois, c'est le 10 février. Ils ont match contre le Red Star. S'ils réussissent à perdre contre, bon, ça m'arrangerait, hein. Mais perdre contre le Red Star, je pense que là, bon, bah là, je pense que là, ça va être terminé. Ils peuvent rentrer chez eux. Hein. Et surtout que, enfin, Ouais, voilà. je dis ça, je dis rien. Si on regarde le classement à l'heure d'aujourd'hui, Lyon, Marseille, Paris, quasiment imprenable par Saint-Etienne et Monaco. On est d'accord sur ce point. Oui. Par contre, si on regarde derrière Saint-Etienne et Monaco, il y a qui? Il y a Bordeaux. Il y a Montpellier. Ah bah tiens, ça pourrait étonner Ah bah qu'on tiens, parle ouais, pas de d'accord. Montpellier. Et bon, on peut aussi mettre Nantes, même si Nantes est un peu Ah, loin, Nantes, c'est c'est loin. mort. Nantes, c'est mort. Oui, Nantes c'est mort. Mais ce que je veux dire, Et c'est que Guingamp, il y a bon, Guingamp. et oui, mais Guingamp aussi c'est un peu mort. Ils sont à 33. Ils sont à 33 et Ils sont à Saint-Étienne. 32 et Saint-Etienne à 41. Il y a 9 points Voilà. d'écart. Voilà, Julien, oui. Par contre, Quoique, Montpellier- je vais vous dire la vérité, je préférais plus un Guingamp parce que avec ce qu'ils font en Europa League, je serais pas contre qu'ils repartent en Europe, en Europe, en Ah Coupe d'Europe. ouais. Ah, ils Ouais. font plaisir Guingamp en Europa League. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que Bordeaux et Montpellier peuvent créer la surprise. Il y a 5 points d'écart entre Saint-Etienne et Montpellier. Il reste un match retour. Je crois que c'est à Saint-Etienne, je crois. Donc Saint-Etienne-Montpellier, match retour. Je crois que Saint-Etienne n'a pas encore réaffronté Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent perdre, en cas de mauvaise série, ils peuvent perdre 6 points. Je signale juste pour votre information personnelle que Montpellier a aligné 2 défaites consécutives, mais ça je dis Oui. rien. Hein. Non, mais non, je suis d'accord. Pardon, à un match nul, ils ont aligné. Non, mais possible, oui, c'est possible. Oui, après, je suis d'accord sur un truc, c'est que Montpellier dans une mauvaise série, je voulais en parler, mais... Pour information, en Monaco, off, pour information, ils affrontent Monaco et Guingamp. oui, voilà. En off, on s'est décidé de pas parler de Montpellier pour laisser les sujets plus importants. Mais c'est vrai que Non, Montpellier... c'est pas dans vrai, une c'est mauvaise parce série- qu'il voulait pas. Eh oh, il faut pas dire ce qu'on n'a pas dit, hein. Oh, Si. il y fait des rumeurs et tout comme si on avait décidé. C'est lui qui a pas voulu. Je voulais parler de Lille, tu m'as dit... non, mais il y a des sujets plus importants et tout. Ben d'accord, regarde les sujets les plus importants. On s'en fout de Lille. Alors toi, Julien, j'ai déjà... Non, problème avec les Lillois, moi. Déjà qu'avec Tovel, les Lillois t'aiment pas trop. Mais alors là, mais ne sors plus de chez toi. Ce gars-là habite à Aix-en-Provence. Si vous avez envie d'aller Non, mais le tuer. Ah, moi, je veux bien, moi, je parlais de Montpellier. Le problème, c'est que on n'a rien contre les supporters montpelliérains. Quand ils font des prestations de ouf, on est les premiers à être là. Mais on va dire Ouais. que on a l'émission, faut pas qu'elle dure non plus 3 heures. C'est ça le Oui, problème. voilà, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que je Déjà, on fait pense. ça dans le catch, on va éviter de faire ça dans le foot aussi. Hein. Voilà, ouais, je pense vraiment que là, la lutte pour l'Europa League va vraiment être serrée entre ces clubs-là. Ça peut Ouais, paraître, bien sûr. ça peut paraître bête ce que je dis, mais c'est vrai que si Montpellier remonte, si Bordeaux retrouve une meilleure attaque, normalement il y a tous les retours de la CAN, et si Monaco et Saint-Étienne continuent sur une mauvaise série, on sait pas ce qui peut arriver. Pour information, je crois qu'il y a aucun buteur de la CAN là-bas. Et c'est chez Gabaté qui s'est cassé quelque chose et qui devait se faire opérer. Mais ouais, non, mais après, oui, peut-être. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des. Je sais qu'Henri Cévé déjà a été dans le. Après, ils ont pas fait un match mauvais, Bordeaux. Mais le problème de Montpellier, c'est que Montpellier, C'est deux erreurs défensives. ça reste, pour moi, ça reste trop fragile et pour moi, ça reste une équipe qui, à mon goût, est encore trop fragile pour espérer quelque chose. Après Montpellier, on va en parler très vite fait, mais si on regarde, ils ont perdu. Pourquoi? Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais pendant le match. C'est l'absence Et il va se de. caler ton Montpellier. Non, l'absence de Jonas Martin. Et. C'est pas ma faute, il est cassé. Qui quoi? Il est cassé, Jonas Martin. Il est blessé. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il est blessé. Mais après, voilà, Courbis a tenté un nouveau truc. Il a refait revenir Sanson à sa place habituelle. Et vu qu'il n'y avait pas Mounier et tout. Et j'ai l'impression vraiment que les joueurs cherchaient leur place. Et Hilton, qui pourtant d'ailleurs d'habitude est un très bon défenseur, a complètement loupé. C'est complètement loupé sur 2 actions. Et c'est les 2 actions où on se prend les buts lillois. Alors bon, voilà quoi. Après,
pour moi, Montpellier, déjà, ils font une saison assez honorable. Parce je rappelle que quand Montpellier a laissé René Girard, Montpellier avait Jean Fernandez, hein, que Marseille se souvient encore. Je pense sincèrement, voilà, ils sont à leur place et c'est tout que dire que ça. Oui, non, mais moi j'aime bien Montpellier, j'adore Roland Courbis. Maintenant, pour moi, Montpellier reste une équipe. Pour moi, Saint-Étienne et Monaco sont peut-être un peu plus fournis au niveau qualité. Alors peut-être Monaco, peut-être au niveau usure, peut-être qu'ils vont peut-être lâcher à un moment donné, parce que Arsenal, peut-être pas, ils ont perdu contre Bastia, on rappelle, mais ils ont 3 compétitions encore. Là, ils vont affronter, je crois, je sais plus qui, en Coupe de France. Monaco, ça va être très charnière, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, ils peuvent perdre 2 compétitions d'affilée et là se retrouver avec Ligue des Champions, championnat. Et c'est vrai que là, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que tu perds, tu sais, c'est comme quand tu as plusieurs cartouches, tu dis bon allez, le championnat c'est mort, mais je peux me rattraper sur une compétition nationale, faire une espèce de route de Ligue des Champions intéressante. Quand tu commences à perdre les compétitions, tu fais surtout que Bastia, faut vous faire une chose, contre Bastia, c'était vraiment le match à bon, c'est vous Monaco, il y a personne. Bon hein. Mais c'était vraiment le match. Monaco a priori était quand même très favori, ils y sont pas arrivés. Donc à un moment donné, c'est la réalité et je pense que pour moi, Saint-Étienne peut-être ça va passer, même si je suis pas fan de Saint-Étienne, je continue à dire que pour moi Saint-Étienne, ils ont fait des erreurs. Alors j'espère que l'année prochaine, ils ne feront pas la même chose que cette année. Mais pour moi, si Guingamp arrive à monter en 4e place, je serai le premier ravi. Mais pour moi, Monaco est une équipe qui, pour moi, est sur un fil. C'est-à-dire que soit elle perd tout. Pour moi, perd tout, c'est compétition nationale parce que je les vois pas arriver c'est remporter un trophée. C'est parce que ou alors, et surtout, maintenant ils ont pris un but. Est-ce que ça va pas être aussi le syndrome de, j'en prends un 2e, j'en prends un 3e, j'en prends un 4e. Ça arrive souvent, ça. Souvent quand c'est bon après tu me diras c'est un but, mais c'est un but de merde sur une on va dire Claudio Beauvu. Mais tu sais c'est le bon non mais c'est pas ça, c'est que quand je dis but de merde c'est pas péjoratif pour Claudio Beauvu, c'est que c'est le but que tu veux pas prendre, c'est un but que on va dire défensivement t'es pas aligné, tu t'es pas concentré. Subasic il fait pas l'arrêt que finalement il fait à chaque fois et résultat il y a but. Ça je veux dire quand je dis but de merde, c'est que c'est le but que à tout prix tu veux pas prendre mais tu prends quand même parce que t'as des erreurs défensives qui fait que tu prends ce but. Et on rappelle que Radji n'est pas là, que Wallace a mis le pied dans quelqu'un et malheureusement je pense qu'il va prendre 6 matchs hein, il va pas franchement Titi, je sais pas comment il fait pour se relever. Donc à un moment donné, il va y avoir mais les Mina risquent de prendre cher hein. Après après les Mina c'est un peu énervé, je crois il y a eu une prise un petit peu d'énervement, ça peut arriver. Mais pour moi sincèrement Monaco, ça reste une équipe qui peut réussir encore quelque chose de bien. Saint-Étienne, pour moi, il y a des contre-performances de malades. Tu peux pas, je suis désolé, Lens! J'ai rien contre les Lensois, mais ils arrivent même pas, Lens! Ils arrivent même pas à avoir un bon hockey. Dans le stade. Oh, quand même! Ils sont pas stade parce qu'il est en travaux. Oui, non, parce que leur stade est un des meilleurs de France, quand même. Peut-être pas un des plus grands, mais en tout cas, où il y a le plus d'ambiance en France. Donc, voilà, parce que les ultras lensois sont là d'ailleurs. Mais c'est vrai que si on regarde, surtout que si Paris venait à gagner la Coupe de France face à Bastia, ça serait les 6 premiers qui seraient qualifiés en Europa League ou les 5 premiers? Les 6. Les 6 premiers. Ça veut dire que là, parmi les 7 que j'ai cités précédemment, donc que j'ai recité, Lyon, Marseille, Paris, Saint-Étienne, Monaco, Bordeaux, Montpellier, il n'y en aurait qu'un qui resterait sur le carreau. Ouais. Ça promet une lutte acharnée, je pense, pour ces places en Europa League. C'est le coup. En fait, non, mais Julien, j'ai compris. En fait, c'est le cousin. Fabrice, c'est le cousin de Frédéric Thiriez. Il est en train de promouvoir la Ligue 1, là. Et voilà, la Ligue 1, c'est trop bien, c'est un truc de ouf, c'est trop magnifique, c'est le plus beau championnat du monde et tout ça. C'est ça, en fait. En fait, je te rappelle un truc, Canal et Guillaume Sport ont déjà payé, c'est pas la peine, hein. Non mais franchement, t'es pas d'accord avec moi, Sio, ça promet pas une lutte acharnée entre ces clubs-là? Non, c'est vrai que ça va être joli. Ça va être bien, mais heureusement, d'un côté. Si on avait 20 points d'avance, si Paris avait 20 points d'avance, qu'elles sont fraîchies aussi d'un côté, hein. Bah, tu sais débattre, hein. Ouais, ben ça ferait un peu le Bayern bis, quoi.
Bah, Ouais, voilà. pour vous raconter une histoire, pourquoi à votre avis Canal n'a plus très envie d'avoir la Bundesliga? Parce que à un moment donné, le championnat allemand, t'as le Bayern qui est très au-dessus, t'as le bon Dortmund, ça va être le suspense de la soirée, de la journée, de la saison. Vont-ils Dortmund sera en descendre? Ligue 2. Ah Mais ouais, ouais. le plus important surtout, c'est quand t'as un champion qui est déjà champion au mois de mars, c'est pas agréable à regarder, ça donne pas envie. Je sais pas vous, mais moi Ouais, j'ai ouais. envie d'avoir du suspense. Pourtant, le jeu, il Je est suis beau entièrement là-bas. d'accord. Pourtant, le jeu, il est beau. Oui, mais tu sais, ouais, mais c'est quasiment déjà joué à la mi-saison. Oui, voilà, ouais, c'est comme Que quand nous, t'as un club qui rentre à la mi-temps avec 3-0, quoi. Je vous rappellerai juste qu'on Voilà. on a lynché un type qui a gagné le Royal Rumble match en spoilant. Oui, oui, oui. Ce gars-là, ouais, il s'en rappelle toujours. Eh oui. Non mais c'est pour vous dire à quel point voilà, si au bout de au mois de mars on sait déjà qui est le champion, qui est le champion, c'est pas agréable. Oui, ouais. Ah ouais, voilà. Bon, ben, en tout cas, oui, voilà, passons un peu à un autre sujet, même si... c'est Montpellier, vrai non, je rigole. Mais, oh, non, on avait dit qu'on parlait pas de Montpellier aujourd'hui. Pourtant on l'a fait. Oui, pourtant on l'a fait, parce que... Ouais, voilà. il s'est débrouillé, hein. Non, bon, voilà, en tout cas, comme je le répète, vu que je suis le cousin à Trièves, fin de saison, à regarder, franchement, c'est sur les antennes d'un groupe de télé qui nous a toujours pas passé d'abonnement, donc on n'a plus le droit de les citer tant qu'ils nous l'auront pas passé. C'est aussi sur une chaîne que voilà, bref, ou aussi sur les sites illégaux de streaming. Bref, vous pouvez suivre la Ligue 1 n'importe où, chez vous, chez votre grand-mère, même si vous voulez, s'il y a Internet. Et puis ben voilà, donc à Et suivre. Avec les, bien sûr, les Et à Ligue chaque 1 abonnement, on vous débriefing. envoie Un et à quoi? chaque abonnement, on vous envoie un modèle de la moustache de Frédéric Thiriez. Exactement. Voilà, bon. On va passer donc... on va passer à un sujet un peu plus dans le bas de tableau. Enfin, même beaucoup plus dans le bas de tableau. Tout en bas. Caen et Toulouse. Ah, quand ils font Alors pour plaisir. information, on aurait pu parler d'Evian, de Lens, de tout ça, mais bon, Lens ils ont pas de banque. Mais on s'en fout. Lens ils ont pas de banque. Mais Ouais. pour moi c'est une équipe qui est trop faible, c'est trop faible, on va dire au niveau effectif. C'est une bonne équipe. Ouais. Maintenant, c'est une équipe taillée Ligue 2, si on va dire ça comme ça. Et pour revenir à ça, donc c'est les deux équipes que moi j'ai précisé, hein, pas Fabrice. Pourquoi? Parce que Caen est l'équipe qu'on disait s'écrouler dans ce championnat et qui a réussi Ouais. à revenir, mais avec des valeurs incroyables, alors qu'on disait que c'était fini. Un peu comme d'ailleurs Guingamp à une époque d'ailleurs. Hein. Et Toulouse, c'est Ouais, parce toi. que Toulouse, c'est chute infernale depuis. C'est quasiment. C'est compliqué. C'est l'un on va dire l'un des ceux que je voyais dans le top 10 qui malheureusement s'écroule au Pareil. fur et à mesure. Ben là, la ville mais rose Toulouse, est en ouais. train de voir le rouge de l'enfer, hein. Malheureusement. Super. Non, ouais, c'est vrai, Toulouse, ça s'écroule, je comprends pas. Le problème, c'est que là où peut-être Caen a peut-être compris, Caen, ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'à un moment donné, ça va être la galère. Donc ils se sont mis à avoir un système galère, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, ça va être la galère, forcément on sera peut-être dernier, 18e, 19e, on sera sans doute en train de galérer, mais on va se sauver à la dernière journée de championnat, mais on va se sauver. Je pense que tous vous et moi, vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça. Ah ouais. Ah ouais. ben là, Parce ils que sont sauvés. Pour l'instant. Maintenant, Toulouse, c'est différent. Toulouse, ils ont fait quoi? Ils ont recruté des joueurs. Ils ont un buteur qui s'appelle Ben Yedder. Je pense que Wissam Ben Yedder, c'est pas non plus un tocard. C'est un joueur qui a marqué des buts en début de saison. Ils ont plutôt été intéressants. Maintenant, pour moi, Toulouse, dans une équipe de top 10, est-ce que t'es mentalement, on va dire, préparé à vouloir remporter, pouvoir essayer d'assurer le maintien? Est-ce que toi, tu peux assurer le maintien, sachant que ça va être dur chaque saison, chaque semaine, que tu vas devoir, t'arracher pour récupérer un point, voire même 3 points? Il faut aussi une mentalité, il faut aussi une psychologie. Et on rappelle d'ailleurs, je pense que Julien, toi aussi, tu peux le savoir, on a tous été victimes de ça par nos clubs. Ah. C'est quand un club qui n'est pas préparé de jouer le maintien, c'est très difficile de s'y mettre, et on sait souvent que tu as des problèmes et je suis surpris d'ailleurs que le président Sadran ne démise pas Alain Casanova, qui pour moi a un sujet, peut-être à un moment donné ça ne passe plus, peut-être qu'il y a un problème, parce que j'ai jamais vu Non, un ouais. Wissam Ben Yedder, il marque plus. Ben Braithwaite,
qui a la coupe de David Luiz d'ailleurs, ça sera sympa. Pour moi, il marque pas. C'est relativement, je trouve cela, à mon goût, décevant et insuffisant, et j'ai peur que Toulouse soit en Ligue 2 l'année prochaine. On rappelle que Lens est tombé, on rappelle que c'est pas un crime de dire ça. Lens est tombé, Nantes est tombé, Monaco est tombé. Il y a des équipes qu'on pensait jamais descendre en Ligue 2, sont descendues en Ligue 2. Et Dieu sait que Marseille, Marseille, vous avez plus d'ancienneté, mais vous aussi vous êtes tombé en Ligue 2. Ouais. Donc Paris, pour pas descendre en Ligue 2, c'est la seule équipe qui n'est pas descendue en Ligue 2, mais rien n'interdit un jour. Paris était à 2 doigts, on rappelle que Sochaux, ils avaient 1 point. Donc à un moment donné, le PSG, toutes les équipes, et je pense que quand t'es pas préparé pour jouer le maintien, il y a un risque que tu tombes, et après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prépares une nouvelle équipe? C'est une autre manière d'aborder la situation, et je pense que là, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai que là, ça va être très 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 dur pour Toulouse. Après, moi, j'ai une question. Quand c'est en train de se sauver petit à petit, en plus, ils ont fait un recrutement, même s'ils ont perdu Duhamel, ils récupèrent derrière Bénézé. Donc voilà, on peut dire qu'ils ont fait un recrutement intéressant. Donc, est-ce que selon vous, est-ce que là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez dire quand peut se sauver à la fin de l'année, ou est-ce que après, attention, Caen ne tient que par Julien Ferré en ce moment. Oui. Qui empile but sur but. Le jour où Julien Ferré va plus marquer, parce que je suis désolé de dire ça, mais là ils vont récupérer Bénézet, que Fabrice a l'air beaucoup d'aimer d'ailleurs, je tiens à signaler. Oui, non, j'apprécie ce joueur, oui. Donc je pense qu'il doit être Montpellier, non? Non, même pas, ni moi. Enfin, il vient. Ah bah voilà, bon bah tout s'explique, voilà, ça y est. Il vient de pas loin de Montpellier. Il vient de pas loin de Montpellier, mais il a commencé à jouer à Nîmes. Donc Bénézet, pour moi, Nicolas, en plus, j'aime bien son prénom d'ailleurs, je tiens à le signaler, très beau prénom quand même. Donc, bon, revenir au sérieux, pour moi, Bénézet, oui, peut-être qu'il va marquer, mais il était inexistant à Evian, tu crois que le mec va empiler 55 buts? Ouais, mais il a sauvé Nîmes. Ah super, il a sauvé Nîmes. Depuis Nîmes a des problèmes de marché truqués. Ah, bien. Non, franchement, c'est un bon joueur. Après, il s'est perdu à Guingamp, à Evian, excusez-moi. Est-ce que à Caen il peut retrouver les couleurs? Peut-être. Enfin, moi en tout cas j'espère pour lui parce que c'est un joueur que j'aime bien. Mais à part ça, Caen a quand même un bon effectif. Tu as dit ils ont Ferré, ils ont des joueurs capables de marquer des buts. C'est peut-être pas des Zlatan. Là vous savez pas, c'est que Fabrice, il va dire ouais il y a Ferré. Et il y a Ferré. Et il y a Ferré. Il y a Ferré. Le joueur à Caen, vas-y, répète. Il y a Ferré. Voilà. Merci Fabrice. Non, il y a des bons joueurs. Raph Tantino, je crois. Il y a des joueurs déjà, il y a Vercoutre, l'ancien Raph Lyonnais, il y a Sloan Privat qui d'ailleurs espère un jour gagner marquer des buts. Il y a quand même des bons joueurs, mais... Il y a Raph Tantino. Pardon? C'est l'ancien Marseillais. Ah oui, Raspentino, le meilleur ami de Julien. Ouais, mais il est toujours Marseillais, je crois, hein. C'est juste en prêt, non? Non, je crois pas qu'il est à Caen, Fabrice. Si, il est à Caen. Enfin, il est pas à Caen, il est pas à Caen. Il est en prêt, je crois. Il est parti. D'accord. Non, mais voilà, à un moment donné, après, aussi, ils sont dans une bonne dynamique. Espérons que ça marche. Après, attention, Metz aussi, il faut pas oublier un détail. Metz a eu ce qu'on appelle une CAN Vision. Il y a eu beaucoup de joueurs de la CAN qui sont partis. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que ça va aller mieux? Après, de toute façon, quand on a Caen, maintenant, de toute façon, les Canets ont réussi. Pourquoi pas Metz? Maintenant, pour moi, Caen est mieux préparé que Toulouse. Caen, ils vont peut-être réussir à remporter. Je sais pas contre qui ils gagnent la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais en tout cas, ils vont récupérer. Ah, bah, ils jouent contre le PSG, d'ailleurs. Ça va être dur. Le PSG. Eh ben, ils sont dans la merde, pareil. Au parc, moi, j'ai pas, on va dire, j'aime bien Caen. Je trouve que c'est une équipe, c'est les fameuses équipes un peu, pour moi, équipe familiale que j'aime bien. Mais après, est-ce qu'ils vont réussir à faire un coup à Paris? Je le pense. Je pense que ils peuvent réussir. Mais pour ainsi dire, j'espère du fond du cœur que Caen va. Après, c'est toujours une erreur de dire ça. C'est si Caen se sauve, forcément, t'en précipites une autre. Oui, Ouais, voilà. Pour moi, les équipes les moins méritantes, qui pour moi sont pas, pour si on prenait par rapport aux équipes les moins méritantes, ça serait Evian, même si Pascal Duprat est pour moi ainsi dire voilà, parce que voilà, ça fait depuis des années que ça leur pond au nez, il faudra bien un moment donné qu'ils tombent. Metz et Lens.
Lens par la banque. Et Metz parce qu'ils sont, pour moi, c'est une équipe taillée Ligue 2 et malheureusement, trop compliqué. Oui, ouais. Ouais. Voilà. Après, moi je me dis C'est un chiant, truc, la Ligue 2. c'est que quand, selon moi, on peut dire à l'heure d'aujourd'hui qu'ils sont sauvés parce que les points qu'ils ont pris depuis des semaines, c'est Non. des points qu'ils n'auront pas à prendre à la fin de la saison. Et c'est des points que Alors, je Lens, t'explique, pour être sûr d'être maintenu, il faut 42 points. Tant qu'ils n'ont pas 42 points, ils ne sont pas maintenus. oui, Ça, non, c'est vrai. sûr. oui, non mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les points qu'ils ont pris dernièrement, c'est des points que Toulouse, Lens, Metz et Evian vont devoir prendre. Mais Lens, ils ont même pas de points d'action. Ils ont même pas de points pour l'argent. Ils ont rien. Lens, ils ont pas d'argent. Oui, non mais bon. Jean-Marie Martin vient de se réveiller, il vient de dire, c'est vrai qu'Afis Mamadov, putain, faut peut-être que je le garde l'art peut-être, hein. D'ailleurs, c'est comme Christophe Mayol avec le Havre. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de l'argent. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que là, si on regarde exactement au classement, Caen est bon. S'il y a un petit souci, mon portable a du mal à afficher le classement, mais je crois qu'ils sont 14e, Caen. Ils sont Ouais. quasi sauvés. Oui, 14e, voilà. 14e, ah non, oui, si, 14, avec 27 points. Ça fait du 4 points d'avance sur le premier relégable. Ouais, mais 27 points, c'est pas 42. Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont 4 points d'avance sur des équipes qui ont du mal à prendre des points, et c'est 4 points de prix d'avance déjà. Quand Mais, on... la semaine prochaine, Evian gagne. Il va avoir 26 points. Tu vas dire quoi? Oh, quand ils auront 2 points d'avance. Ça Non, va mais- tellement vite dans le foot que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. C'est ce qu'on disait Oui. pour Lyon et Paris. Si Paris avait gagné, il aurait été premier du championnat, on aurait tous dit ouais c'est bien, mais Paris aurait dû confirmer. Oui, non, mais Rien n'interdit demain que quand on perd un match, rien n'interdit qu'Evian expédie. Alors, je sais pas contre qui Evian affronte, je sais pas Volvic peut-être, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ma blague est pourrie d'ailleurs. Donc à un moment donné, ta moi, blague, elle prend l'eau. non mais je voulais la faire. Ou alors tout simplement tu peux. Là, après, moi je suis plus inquiet. Après moi là où peut-être là je peux corroborer tes propos, c'est que je suis plus inquiet pour Toulouse que pour Caen. C'est normal, mais ils sont pas non Pareil, plus super loin. Ils sont pas loin. Ils sont pas non. Moi je Guingamp ils ont 32 points. Ça veut dire qu'ils ont déjà 11 points on va dire 9 points d'avance. Donc c'est quand même rassurant. T'as quand même l'autre côté, t'as quand même Toulouse qui a peut-être 2 points d'avance, mais quand ils ont quand même que 4 points. C'est rien 4 points. Une victoire, tu retrouves à 1 point. Hein. Oui, je suis d'accord, mais regarde, comme tu sais, il y en a certaines de l'équipe qui vont passer le bac cette année. Je me sens Ouais. pas visé du tout, hein, pas du tout. Non. Oui, Et moi j'ai donc- passé le bac il y a longtemps. Hein, moi aussi. Voilà. Et quand tu prends des points d'avance dans les épreuves anticipées, Oh que ça c'est de la certaines- connerie ça. que certaines équipes vont aussi, enfin, que certains membres de l'équipe vont aussi passer, justement, les points d'avance que t'as là lors Oh la des gros. épreuves anticipées, Ouais bah alors ça c'est bon, non, on fait hors sujet là. Hors sujet. Les bacheliers, arrêtez de penser aux points que vous allez récupérer, pas récupérer. Moi j'avais Ah, non, mais 360 arrête. points, j'avais le bac. Point. C'était comme ça que je fonctionnais. Hein. C'est oui, stressant, arrête. mais ce que je veux dire, c'est que les points qu'on a d'avance, Ouais bon c'est c'est bon. c'est les points qu'on n'a pas récupérés dans des matières plus difficiles. Et là, quand Ouais. c'est pareil, c'est les points que quand on pris d'avance, c'est des points qu'ils n'auront pas à les récupérer à Paris ou à Marseille, par exemple. Bah, ça les arrangerait peut-être de battre. Moi je pense que si demain tu tapes le PSG, je pense qu'ils diraient pas non. Hein. Oui, ils diraient pas non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ils vont peut-être se dire, bon, Paris, quitte à perdre 1-0, on va perdre 1-0, mais derrière, on va peut-être gagner face à l'équipe d'après. Alors que s'ils auraient été vraiment dans la lutte au classement, à fond, ils se seraient dit, bon, on va tout donner à Paris, peut-être que dans le match d'après, ils auraient perdu et qu'ils auraient aussi perdu à Paris, tu vois ce que je veux dire. La science du foot, elle est aléatoire. Et donc, Oui, Ouais, oui. D'ailleurs, pour information, en parlant d'Evian, eh bien, Pascal Duprat a sorti à Willy Sagnol. Et Sagnol, dégonfle ton citron. Ça, c'est de la vanne, ça. Attention. Je pense d'ailleurs, je vais la donner à Roman Reigns, ça, c'est cette vanne. ouais, Bah oui. vaut mieux, oui. C'est La un suite de peu- l'aventure. Hein. c'est un peu mieux que les romans et l'haricot magique. Hein. Oh putain. Bon, on n'est pas pour parler de catch, hein. Donc, Oui. c'est bon pour le maintien, on a tout fini. Oui, ben, donc pour récapituler, Toulouse en difficulté, Caen en bonne série, et victoire de Caen 2-0
Donc, contre Toulouse, au stade Malherbe. Passons Malherbe. Malherbe. L'herbe. Même les mots français, ils se trompent. Passons au mercato. Et petite question, bonne ou mauvaise affaire des équipes lors de ce mercato? Bon, bah, moi, Paris, on a Ouais. recruté personne, hein, donc déjà, nous, c'est réglé, hein. Bah, donc à Marseille, bah moi je suis concerné. Plutôt bonne affaire puisqu'on on a refoulé en prêt un joueur qui ne jouait pas, qui jouait, qui dans la hiérarchie des défenseurs était derrière deux jeunes du centre de formation si tu veux. Donc forcément, bonne Là, affaire. vous l'avez hein. acheté, je crois, assez, de manière très onéreuse, je crois, 6 d'ailleurs, millions. 5 millions et quelques, 6 et millions. vous l'avez pas fait jouer. Ouais. 6 millions et il a pas joué une minute. Ouais. Bon, on va pas revenir là-dessus évidemment. Non, voilà, donc très bonne affaire qu'on a fait. On a D'ailleurs, prêté donc, du coup, après, tu tout diras, le salaire du joueur. d'ailleurs, Doria s'est exprimé, hein, par rapport à la situation marseillaise. Vas-y, Il a finis, dit je quoi t'expliquerai après. D'accord. Donc du coup, on a récupéré Ocampos en prêt de Monaco un peu à la dernière minute. On s'y attendait pas trop. Alors évidemment, bah ça peut sur le court terme, pour l'instant, bah évidemment c'est une bonne chose vu qu'il nous a permis de prendre un point à Rennes. Mais après, est-ce que c'est un bon choix? Je suis pas sûr. Ocampos, ça fait un an qu'il fait plus rien à Monaco, qu'il est plus en forme du tout. Et surtout que bah je pense pas que le secteur de milieu offensif était le secteur dont Marseille avait le plus besoin d'améliorer. C'est-à-dire que bah actuellement on a Alessandrini, on a Payet, Thauvin, André Ayew qui va revenir de la CAN, et donc maintenant on a Ocampos. Donc là ça fait vraiment du monde et évidemment il y aura des déçus, il y aura des joueurs qui ont un très bon niveau qui joueront pas. Donc à part finalement créer un peu plus de tension, je pense que ça va pas faire que du bien. Même si pour l'instant évidemment on ne voit que le positif. Après, là, si la concurrence est saine, hein. Voilà, bon bien sûr. Après, Campos, je sais pas où il jouait sur le côté gauche, je crois, là où est Ayou. Est-ce qu'il va Ouais, ouais. accepter André Ayou de jouer sur le banc? Non, non mais là il a joué à droite hein, contre Rennes. Ah bah, donc ça veut dire que ça serait à place de Thauvin. Ouais. Ça peut être intéressant. Alors sinon, pour revenir à Doria, donc il s'est exprimé. Bon, il pouvait Oui. pas parler hein, tant qu'il était avec Bielsa, il risquait de se prendre un coup de la corde à linge. Après, donc déjà, il confirme le fait qu'à Marseille, ça reste la raison pour laquelle il ne jouait jamais. C'était un problème extra sportif entre le président et l'entraîneur. Ah d'accord. Quand je suis arrivé, on m'a dit que c'était le président qui m'avait recruté sans avoir consulté Marcelo Bielsa. Je pense que le coach était en colère à cause de ça. Il a voulu montrer qu'il n'avait pas besoin de moi. Et après, il explique qu'en fait, il n'y a jamais eu de discussion entre Bielsa et lui. Il disait voilà, c'est plutôt ses assistants qui parlaient avec lui. Après, il était vraiment déprimé. Il comprenait pas pourquoi. D'ailleurs, il y avait des joueurs de réserve qui jouaient à sa place. Il comprenait pas du tout. Ouais. Bon, après, il a décidé de quitter le club. Après, et il garde quand même un bon souvenir par rapport aux amis, par rapport au fait qu'il y a eu quand même des soutiens des supporters, du président. Mais il se dit qu'à un moment donné, bon, maintenant il est parti. Et enfin, il est parti. Je sais pas si c'est avec option d'achat, son prêt d'ailleurs. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que voilà, c'est vraiment très dur pour lui, mais en tout cas, il va retrouver du temps de jeu et heureusement, on va dire, c'est enfin la fin d'un calvaire parce que c'est horrible ce qu'il a vécu. Franchement, c'est une honte parce que encore que un joueur qui soit présent dans l'équipe ne joue pas, je peux comprendre. Vous voyez, le joueur il compte pas sur l'entraîneur compte pas sur lui déjà dans l'équipe, mais quand tu recrutes un joueur pour qu'il joue jamais, c'est une horreur. Ouais, Bon, d'un côté, c'est bien, il est évidemment. payé à rien foutre. Mais bon, après, c'est pas une Non, raison. mais, Hein. mais Doria, attends. Doria, il était capitaine de l'équipe de moins de 21 ans des Brésiliens. Hein. Je sais pas si tu réalises, c'est quand même quelque chose de Ah, ben, c'est super. clair. Et puis là, il a tout D'ailleurs, perdu. Hein. En 6 mois, pour- il a tout perdu. Hein. pour raconter l'anecdote, il avait raconté, je crois qu'il avait, je sais plus qui c'est qu'il avait raconté. Il avait, tout le monde sait bien sûr qu'il était, je crois que c'était pas le match, ce match-là, c'était le match d'avant. C'était le match entre. C'est quoi le match d'avant le match avant Rennes, c'était qui? Evian, le match d'Evian. Evian. Donc il est Ouais. il est en train de s'échauffer, etc. Ou c'est le match de deux matchs avant, ou le match de Nice, hein, ou le match de Nice. Et là, Marcelo Bielsa lui dit, écoute, tu prends la voiture, tu fais ce que tu en as rien à foutre, tu te démerdes. Faut que tu ailles jouer à la CFA qui joue à 14h demain. Donc alors qu'il disait, nous les joueurs, on reste à Nice, toi tu te démerdes, tu pars par tes propres moyens. Ah, Donc mais à ce c'est vrai. moment-là, tu peux comprendre. Donc à ce moment-là, c'est même plus une question de professionnalisme, c'est plus une question de joueur, c'est une question, voilà, il aime pas sa gueule et qui, ça fait quasiment de l'harcèlement, et là, c'est quand même, là, ça devient grave. Oui, oui, ouais. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Je suis d'accord, ouais. Après, alors, moi, il y a des trucs qui m'ont surpris durant cette période de mercato. La première, alors promis, je vais à peine évoquer Montpellier, c'est tout.
C'est Non, pas mais- possible. Non, non, donc pour déjà, la première chose qui m'a étonné, c'est Soirée, donc un joueur de Lille, joueur assez prometteur qui est parti, je crois que c'est avec un prêt, je crois qu'il est parti. Oh, il est parti avec payé. D'accord, donc c'est un achat, il est parti donc dans un autre club, ça m'a assez surpris. Ensuite, donc l'officialisation donc de Bernardo Silva à Monaco. Le départ de Chantôme à Bordeaux, ça m'a surpris aussi. Bon, Ah non, c'est pas une surprise, il jouait pas. Ouais, mais il a quand même joué face à Montpellier, hein. Je m'en rappelle. Il nous a éliminés de Coupe de France. Oui, enfin, il joue pas. Oui, mais bon, voilà. Ensuite, bon, Ocampos, on en a parlé, c'est vrai que c'était assez surprenant. Bah, disons que c'est surtout surprenant par le fait que ça a été très très rapide. C'est-à-dire qu'on est en fin du mercato, pam, t'as l'information qui arrive, on s'est tous dit tiens c'est bizarre, ça arrive à ce moment-là quoi. Oui, ouais. Parce que si ça avait été arrivé en début de mercato, tout le monde aurait dit bon pas une surprise, il a donc décidé de revenir. Ensuite, donc, on a Kiestelin. Alors, je vais pas dire que ça m'a surpris, c'est que je connaissais pas trop ce joueur. Et de le voir signer à Bordeaux Ah c'est comme ça... Télin, j'avais pas compris que Castelline, je crois que c'était un nom c'était un nom de famille. Désolé Non, les Bordelais. Non, c'est que son nom de famille, il est en deux parties. C'est Kiestelin. D'accord. C'est un peu, tu sais, les Brésiliens, des fois, ils ont des noms en deux, trois parties. Bah, lui il Et est là, c'est suédois. pareil. Oui, voilà, lui, il est suédois, mais il a des noms en deux parties. C'est un ami de Zlatan Ibrahimovic, d'ailleurs, je crois. Et donc, voilà, ça m'a assez surpris parce que je connaissais pas trop ce joueur. Il a l'air d'être prometteur. Je crois qu'il a marqué d'ailleurs lors de ses premiers matchs avec Bordeaux. Et donc, voilà, je pense qu'il peut apporter quelque chose au jeu bordelais. Peut-être offrir une place en Ligue Europa, justement, au Il est assez brut. Hein. Il met des gros coups de coude comme rarement il met des coups de coude assez violents. Hein. Ouais, ouais. Faut s'y calme un peu, mais sinon ouais, pourquoi pas. Ensuite, il y a un transfert, enfin un double transfert qui m'a surpris. C'est la sorte d'échange Bénévé-Duhamel. Duhamel ne jouait Ah, plus. Oui, mais bon, Duhamel, on sait qu'il a, voilà, à Caen, il avait une bonne réputation. Il se fait, je crois, prêter à Evian. Et Evian, pour remplacer Duhamel, pour remplacer Duhamel, se fait prêter par Evian Nicolas Bénévé, qui lui ne jouait plus à Evian. C'est pas un prêt, c'est un échange. Non, c'est prêt. Il y a pas de clause d'échange, c'est pas dit officiellement, on échange Duhamel avec Bénévé. C'est juste que voilà, Evian est arrivé, ils se sont dit tiens moi je veux Duhamel. Et quand ils sont arrivés, ils se sont dit oh, on vous offre Duhamel, mais nous aussi on a besoin de quelqu'un. Bon allez on vous prend Bénévé. Hein. Mais il n'y a pas écrit officiellement, c'est un échange. Voilà, et alors dernier truc qui m'a surpris, promis j'en parle très très vite. Attention C'est le- Montpellier. Voilà, c'est Allez, Ultrich. c'est Montpellier. Alors, donc, c'est l'achat donc de Ultrich qui vient donc du FC Sion et non Ouais, pas c'est FC moi. Sio. Donc, ce joueur-là, alors Courbis s'est exprimé dessus. Il a pris ce joueur afin de pallier au peut-être futur départ de Lucas Barrios et d'Anthony Mounier. Pour Lucas Barrios, je suis d'accord, faut trouver un attaquant quand même. Même si on a Berigo qui peut s'en sortir. Mais pour le départ d'Anthony Mounier, franchement, j'y crois pas trop. D'ailleurs, j'espère qu'Anthony Mounier ne va pas partir, justement. Et autre phrase de Courbis qui m'a marqué, il a dit Ultrich, je le mets dans la feuille de match, mais c'est pour le préparer pour l'an prochain. En gros, tu viens de recruter un mec, mais il va pas jouer jusqu'à l'an prochain. Voilà. Donc, allez, On je voulais- signera quand même, vous l'avez pas signalé, que j'ai signé à Bastia. Voilà, Giovanni Sio a J'ai signé signé à à Bastia. ah ouais, parce que tout le monde le dit pas, mais j'ai signé à Bastia moi. Voilà, ouais. Et donc, sinon, est-ce qu'il y a d'autres transferts étonnants? On peut parler de Quadrado à Chelsea. Oui. Ah ouais, c'est pas la Ligue 1, on est dans la Ligue 1 de Routine. Donc ouais, mais on peut parler aussi des étrangers à Quadrado. On peut citer. Donc après, il y a aussi d'ailleurs Gakpé qui lui ça sera en été. D'ailleurs, il a eu un gros problème parce que comme il a prévenu personne, en fait, Gakpé il est malin. Il a envoyé sur son compte Twitter, il annonce qu'il signe au Genoa, comme si tout le monde le voit, comme si Michel Zaccario ne regardait pas le compte Twitter de Sergio Gakpé. Qu'est-ce qu'il est con. Donc voilà, mais à un moment donné, il s'est fait donc écarter du groupe. Alors je sais pas combien de temps ça va durer.
c'est pas une bonne idée quand même du côté nantais. Ils ont pas un groupe très fourni parce qu'on sait qu'ils sont interdits de recrutement. Hein. Ouais. Donc forcément, ils vont devoir trouver des solutions pour essayer de le remplacer. Et puis c'est pas bon, on verra avec tout ce qui se passera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un club qui ne pouvait pas recruter parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est Lens. Voilà. Je m'acharne Ah, sur les Lensois, mais je les adore, hein, les Lensois. Moi, D'ailleurs, là, Eh oui, un on truc, peut c'est que pas vu qu'ils veulent pas recruter, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu un joueur pour se le faire prêter. Non, mais ça c'est parce Ouais. que en fait, ça veut dire que l'année prochaine, il va jouer dans un autre club. Ils ont juste dit, on vous le donne, mais pour l'instant, on le garde. C'est le cas Thauvin, par exemple. Thauvin, Oui. il a été prêté, il a été transféré à Lille pour jouer ou Kurt Zouma l'année dernière à Saint-Étienne ou des choses comme ça. Ouais. Bon, ben voilà. Mais sinon, je pense qu'on a fait un peu le tour du mercato, non? Oui. Oui. Bon, ben voilà. Bon, ben c'est sur ce que se termine cette émission. Merci à Julien d'enfin avoir fait son arrivée dans le Ligue 1 débriefing. Le Lamentin était Ouais, très tout à dur fait. à dresser, n'est-ce pas, Julien? Ouais, effectivement, mais maintenant qu'il est bien dressé, ça fait un plaisir de participer à l'émission avec vous. Voilà. Bon, Pour merci. information, celle qui bien sûr dresse le Lamentin en attendant que Julien revienne, bien sûr, c'est Colline. Aïe! Mais arrête le Lamentin! D'accord. Ouais. Donc, pour l'instant, Colline est en train de le dresser. Je Voilà. vais vous dire un truc. Sortez Il est couvert. mort. Depuis, il a une sensation bizarrement, il a envie de manger quelqu'un. Ouais. Aïe, mais me mords pas! Bon, Bon, sinon... on va arrêter les conneries, on va arrêter Oui. quand même le Lamentin. Oui. Tiens, juste que la semaine dernière, il a quand même fait un truc énorme, quelque chose qu'on n'a jamais. Je lui fais, et dresser un Lamentin. Un Lamentin? C'est quoi un Lamentin? De la part de Fabrice, quand même, faut signaler. Donc, il ne savait pas ce que c'était qu'un Lamentin, et maintenant il parle d'un Lamentin tout le temps. Voilà, sinon, merci à Giovanni Fio d'avoir laissé son poste donc de remplisseur de gourde au SC Bastia pour venir faire C'est le cette Sporting émission. Club de Bastia. C'est méchant. Oui, je suis méchant avec Giovanni Fionigin. Oui, non, mais Oh, c'est même pas ça, c'est que c'est pas le FC Bastia, c'est le Sporting Club de Bastia. SC Bastia Sporting Club, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, mais J'ai Sporting. dit F. J'ai pas dit F, j'ai dit F. FC Bastia. Oui, Oui, voilà. le Sporting Oh, Club de Bastia. Vous Oui. êtes pas battu toute la nuit? Bon, mais sur ce, je vais laisser le FC de la fin à mes amis. Et puis moi je vous dis adieu, bonsoir les amis justement. Ouais, non, ils ont pas envie de dire le mot de la fin. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles avec ta faim, tu fais ton final. D'ailleurs, je crois qu'on te cherche pour aller à manger. Je crois qu'il y a le Lamentin qui te cherche à bouffer, comme on dit. Hein. Donc, à un moment donné, écoute, tu fera le mot de la fin. Moi, de toute façon, c'est toujours content de venir ici, parler avec Fabrice, parler bien sûr de Lens et des problèmes financiers, c'est toujours un Et du Lamentin. Et de Montpellier, bien sûr qu'on a parlé, même si on devait pas en parler, hein, n'est-ce pas Fabrice, bien évidemment. Hein. Même si j'aime les Montpelliérains, moi j'adore les Montpelliérains, surtout quand je les bats 3-0. Je rigole. Croyez pas, hein, je suis le premier à déglinguer les Parisiens, alors que franchement je suis supporter parisien. Donc pour ainsi dire, toujours présent, toujours là. Est-ce que je serai là l'année prochaine? Je sais pas. Bah, ça en tout cas, dépendra de mon moi je serai pas là la semaine prochaine. Donc si vous avez envie de prendre l'émission, je vous Ça, laisserai on les parlera prix en du coulisses, camion. Voilà. Fabrice. On en parlera. Les gens n'ont pas ça besoin de savoir qui c'est qui va animer, hein. Oui, ouais. Bon, allez, vas-y, fais ton mot de la fin. Bon, mais comme Oh, le dirait et donc, Fio normalement, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Oh, Et puis qui le marque poulet. Allez, adieu, bonsoir Ouais. les amis.